Ouais, merci. Je veux d'abord dire que je suis non pas seulement très impressionné par toutes ces nouveautés qui se disent, mais davantage conforté par le fait que depuis dans ce message, si on parle de l'ami qui est Jésus, qui est le point, le point le plus marquant de toute notre marche avec vers la suite de Dieu, qui a été annoncé depuis l'Ancien Testament et qui est présenté dans le Nouveau Testament. Mais comme tu parles de Moïse, et l'idolâtrie de certaines personnes, on remarque que c'est l'un des problèmes qui mine notre peuple et qui empêche aux gens de pouvoir aller avec du Jésus. Parce que, comme on disait même dans le désert, l'arche de l'Alliance devrait conduire les gens dans la nuit et dans le jour. Ça veut dire Dieu voudrait être en permanence le point focus de nos réactions, de nos orientations. Et comme récemment, si pendant qu'on parlait, on disait, il y a des personnes qui, si Jésus devrait venir aujourd'hui leur parler, il leur dirait non, je voudrais que vous commenciez par mon pasteur, je voudrais que vous me suivez dans cette direction. Et j'ai échangé ce matin avec quelqu'un et j'ai eu un message d'un homme de Dieu contemporain qui est, on peut dire même un homme de Dieu international, vraiment reconnu. Parce que j'ai vu son message posté sur le statut de quelqu'un. Et puis j'ai dit à la personne, non, ce message ne peut pas venir d'un homme de Dieu de cette part et vous postez ça, alors que le message n'a rien de spirituel. Mais qu'est-ce qui vous fait poster ce message? Parce que peu importe ce que l'homme de Dieu là dira, que ça il est devenu de Christ, pas. On l'a élogé, on l'a érigé à un certain hauteur. Ça va être justement posté et ça va être distillé. Parce que l'ami ne devient Jésus et ça devient qui a pris les devants, qui s'est exposé, qui a avoir l'air d'avoir bâti quelque chose dans le physique qui semble grand aux yeux des humains. Et aujourd'hui, avec le message que tu dis de Moïse, et ces petits détails, on ne peut pas voir si on est concentré, si on n'est pas concentré sur Jésus ou sur l'Esprit qui va nous montrer un certain nombre de choses. Donc, j'interpelle par l'interpellation que tu fais aujourd'hui, les personnes à concentrer sur l'essentiel, Dieu et Jésus, qui est son Fils, qui était envoyé comme notre guide et notre lumière, pour que nous puissions davantage nous rapprocher de la volonté de Dieu, mais pas d'inviter Dieu à nous suivre dans le plan que nous avons, nous, ou de nous suivre dans les méthodes que notre monde ou que les personnes de notre environnement nous a donné. Donc, c'est maintenant ce que je voulais dire ici, qui n'est pas forcément un ajout, mais qui est juste conforter davantage et quelques mots plus pratiques sur ce que notre est et que notre aide devrait certainement apporter comme appui ou comme ajustement, comme correction à ce que l'on vit aujourd'hui dans les soi-disant communautés chrétiennes ou alors les personnes qui sont censées suivre Dieu, qui malgré l'amour qu'ils essaient de démontrer pour Dieu, restent figés dans leur programme à eux et veulent que Dieu les suive dans leur programme qui dépend d'eux. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Et oui, et merci à toi pour cela. Et j'aimerais juste ajouter cette chose, que ce n'est pas le programme qui se sont donnés ou que le monde les inspire, c'est le programme que le malin a inspiré. Jésus avait dit, vous écoutez ce que vous avez entendu de votre Père. Donc, en fait, il croit que ça vient. Le prince du monde, c'est celui qui parle plus aux gens. Les enfants de Dieu, les brebis écoutent le Père et suivent, ils écoutent la voix et suivent le Père. Quand ils suivent tout, ça veut dire qu'ils ont écouté le malin. Et parfois, si on est même on a la présence de Dieu, on n'est pas concentré sur Jésus, on va écouter le prince de ce monde. On va écouter le prince de ce monde. Donc, ne dit pas que voilà, ils ont mis leurs propres pensées ou les pensées du monde. C'est juste qu'ils ont écouté le malin. Et parce que son but, c'est quoi? C'est justement pousser les gens à passer par ailleurs. Et surtout, ne pas traverser le Jourdain. Ne pas arriver à manger l'arbre de vie. Je peux dire quoi? Qui est le but principal? Parce que le but principal, ce n'est pas les miracles et tout le reste, c'est arriver. Tant que si on n'est pas arrivé dans le sein, dans les cieux, si on n'a pas amené quelqu'un dans les cieux, on n'a rien fait. Parce que si on lui donne les guérisons, les bénédictions, la puissance de Dieu, il peut la perdre et de son cas perdre même pire. Donc parfois, mieux vaut ne pas la lui donner, ou bien la lui donner peut-être en temps opportun. Quand il sera vraiment, quand Dieu vraiment l'aura, pour qu'il arrive jusqu'à bon port.
Donc, c'est en fait, il faut savoir, parce que parfois, il y a des gens qu'on peut donner, mais il faut pouvoir être smart pour voir tout ce management, quoi. Pour voir dans les yeux, pour voir tout cela. Et Dieu est fidèle pour nous entraîner dans ce chemin, pour nous illuminer dans ce chemin. Dieu est préoccupé par ses enfants, par ceux de la maison. Donc, pour conduire ceux de la maison. Et nous rendons grâce parce que c'est pour ça qu'il nous donne ces informations, pour que nous soyons conduits en voyant la lumière de ce monde, en voyant l'ange, cette lumière que Dieu nous a mis devant. Voilà. Et oui, vas-y. Je voulais encore revenir ici pour ajouter que, il y a souvent, tu dis que ça commence par l'amour de la vérité. C'est l'amour de la vérité qui nous amène à nous rapprocher de Dieu de façon efficace et qui nous amène à compter. Je me rappelle le texte dont on parlait de Jésus, là où le peuple, on dit que le peuple le suivait et est venu le rencontrer pour l'écouter et pour qu'il guérisse leur maladie. Et nous nous rendons compte que la plupart des personnes, l'objectif quand on suit ou quand on se met derrière que ce soit une mission, une orientation, un programme, c'est pas l'envie de pouvoir développer une certaine vérité. C'est se concentrer pas sur Dieu, mais sur nous, sur nos problèmes et ce que la lumière nous apporte. On passe par le chemin qui nous arrange pour pouvoir tirer du ciel ce qui nous arrange et c'est ça qui est notre orientation principale. C'est pourquoi on se fait facilement tromper parce que c'est au cœur de la vérité qui est notre principale priorité. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter parce que quand j'ai lu le texte là cet après-midi, ça m'a encore frappé davantage que, ah, tiens, ces gens-là avaient suivi Jésus. J'étais déjà dit, c'était pour entendre ce qu'il dit et pour guérir de leur maladie, principalement qu'ils suivaient Jésus. Et c'est la Oui. preuve que la plupart des personnes n'ont pas été sauvées au temps de Jésus. Oui. Et aussi, nous devons dire, ils font ça, mais nous, en tant que, quand nous recevons cette lumière, c'est que nous devons conduire les personnes. Nous devons justement faire attention de ne pas les suivre dans leur chemin. Dans le sens que nous devons continuer à leur faire focus que l'objectif, c'est celui-ci. Ne me regardez pas, mais regardez la lumière que moi-même je regarde. Parce que sinon, ils nous exalteront, ils exalteront les miracles, ils exalteront le pain qu'on leur donne, tout ce qu'on leur donne. Ils sanctifieront les eaux, mais ils ne sanctifieront pas l'Éternel. Comme aux eaux de Mamériba. Les eaux ont été sanctifiées par Moïse, et les trucs, mais ce n'est pas l'Éternel qui a été sanctifié. Et Dieu s'est fâché, il a dit, vous le traversez plus. C'était un peu la goutte de trop. C'était la goutte de trop, surtout venant de la part de ses conducteurs. Donc, c'est ça que nous devons aussi faire attention en tant que conducteurs, amener les gens à notre physicité ou à aller avec eux dans la physicité. C'est vrai que si on va dans ce sens, ou ils nous amèneront à la croix ou ils nous laisseront. Il y a deux alternatives. Si on va dans ce sens, c'est sûr, ils ne resteront pas à côté de nous. C'est évident, ils ne resteront pas à côté de nous si leur focus est celui-là. Mais si nous allons à les amener par ailleurs, ils resteront à côté de nous. Si nous voulons à tout prix les maintenir à côté de nous, nous passerons par ailleurs. Et ils ne sanctifieront pas la lumière qui est en nous. Ils nous sanctifieront, ils sanctifieront les miracles qu'on leur donne. C'est pourquoi si nous avions voulu que tous nos gens toutes nos personnes, tous les gens qui nous sont là, on poste ces miracles, toutes ces choses que nous faisons, ils viendront tous. Ils exalteront cela. Mais ce n'est pas nous c'est le Seigneur qui les exalteront. Ils ne doivent pas croire par ces choses. Même s'il Dieu a promis que ces choses arriveront. Mais ce n'est pas par ces choses qu'ils devront croire. C'est pourquoi nous ne ferons jamais la publicité de ces choses. Mais ils doivent savoir que ces choses se font. Parce que Dieu a prévu que ces choses se fassent. Ils devront croire. Ils devront juste se fier. Et s'ils ouvrent le cœur là où ils sont, ils recevront de cette lumière. Ils n'ont pas besoin de notre physicité, ils ont besoin de la spiritualité qui est en nous. Donc, ça parle aussi de ce qu'on parlait de maintenant, le donner, le recevoir. Parce que nous avons parlé dans l'enseignement. Jésus avait dit, ne prenez rien en chemin. Vous devez aller dans les principes qu'au départ, vous n'avez rien d'autre à leur donner que cette lumière. Parce que si vous prenez en chemin, ils se concentreront sur ce que vous avez. Donc, ils doivent se concentrer sur la lumière que vous avez.
il doit voir le royaume. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle entre le royaume et nous. Je vous l'ai dit aux disciples, ne prenez rien en chemin, même pas la nourriture pour vous-même. Ça veut pas dire que parce que vous partez leur demander, il dit que si la connexion de paix ça arrive, il sait que ils vous donneront à manger. N'allez pas de maison en maison. Ne risquez pas de devenir milliardaire très vite. Parce que ça va changer tout le message du royaume. N'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas destiné à être milliardaire. Vous êtes destiné juste à amener les gens. Parce que même si vous recevez, vous devez être prêt à tout perdre. Mais vous ne manquerez pas de quoi manger. La vraie parole de Dieu vient toujours secouer l'intérieur. Si elle ne nous secoue pas, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Elle nous amène à diviser moins les jointures. C'est pourquoi parfois quand on la reçoit en envie, parfois les larmes nous sortent parce qu'on se dit, waouh, il faut que cela arrive. La foi en Dieu, c'est une vie de solitude. Jésus était seul. Il était avec les gens, mais il était seul. C'est le style de vie des prophètes, des hommes de Dieu. Tu vois, c'est une vie de solitude. C'est une vie de préservation. On peut dire quoi? Comment on dit ce bon mot? C'est une vie de dédiction. Assumez ce Dieu. Vous verrez s'il ne vous fuit pas. Concentrez-vous sur eux. Ils resteront autour de vous. Concentrez-vous sur Jésus. Amenez-les à regarder que Jésus et vous fuiront. S'ils restent, c'est parce qu'ils savent que peut-être ils ont ces miracles. Peut-être ils ont ces choses physiques. Sinon, ils vont rester et vous prendre les pieds. Ils vont vous amener à la croix. S'ils restent, ils n'amènent pas à la croix. On est en train de passer par ailleurs. C'est dur. Jésus avait dit à ce monsieur qui le suivait, il a aimé, il a dit, sache que le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Si tu te mets derrière cette lumière, tu vas te retrouver tu vas te retrouver seul. Tu peux te retrouver seul. Tu vois, les disciples ne pleuraient pas toutes les nuits avec leurs femmes et leurs enfants. Il y a un film que j'avais vu où on parlait de Jésus. Il y a Pierre qui disait, non, on va rentrer trouver notre famille. Il y a Matthieu qui disait, tu sais qu'on ne les reverra plus. Tu sais qu'on ne les reverra plus. Il dit, non, on va rentrer, on va aller voir, on finira par aller voir un jour. Il dit, non, nous ne sommes que... La femme avait touché, il dit, nous ne sommes que les premiers d'une longue série. Nous ne sommes que les premiers d'une longue série. Nous ne les verrons plus. Il dit, il n'est pas commun ce garçon. Il n'est pas commun. On ne peut pas les rencontrer et que rien, et que on... Non, il n'est pas commun. Il n'est pas commun. Paul avait dit quoi? Que j'aimerais être anathème comme eux. Croire en tout ce qu'ils croient pour pouvoir être près d'eux. Mais je sais que je ne peux plus. Dieu m'a accueilli. Hein? Peut-être que 600 000, 800 000 seraient dans le monde désert. Peut-être 100 000 seraient entrés. Et si 100 000 entraient, Moïse entrait avec eux. Hein? Absolument. Dieu a dû prendre quelqu'un parmi tous ceux qui sont sortis de l'Égypte pour faire entrer tout ce que les nés dans les enfants, les gens nouveaux qui n'ont pas l'ancien vin, qui ne boivent pas, qui n'ont pas les anciens, donc tout ce qui était la nouvelle conception. Et c'est ce que Dieu a montré par rapport à l'audio que ce gars m'avait envoyé. C'est ça, non? Et c'est différent. Il y a ceux qui disaient que non, Les jeunes. même si, oui, les jeunes, mais que cette parole est dure. Même nous, on va marcher parce que c'est la vérité. Tous les viens là, ça veut dire tous ça sont morts dans le désert, c'est ceux-là. Et il illustrait pour dire c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est ça que Dieu a mis dans ce que c'est ça. Nous avons fait le meilleur choix. Nous avons pris la bonne décision. Au niveau émotif, au niveau du cœur, parfois ça nous fait souffrir, c'est normal. Paul aussi avait envie d'aller embrasser ces gens. Mais il avait compris que parmi, au-dessus de toutes ces souffrances, ces petites difficultés, ça peut créer dans nos cœurs, nous ne sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes plus que vainqueurs. Nous avons pris la bonne décision. Parfois, je dis souvent, si c'était à refaire. Bon, pas les conneries que j'ai fait, les erreurs que j'ai faites par moi-même, tu vois un peu.
Mais parfois, je me dis que même les catastrophes que j'ai eues derrière, le diable venait sur moi trop fort. Mais je dis, si c'était à refaire, c'était une décision que j'ai prise, surtout quand j'ai connu Dieu. Surtout quand j'ai vraiment su que quand j'ai ma défense, c'était à refaire, je les referais tous. Je ne donne pas de doute que dans tout ce que j'ai fait, c'est Jésus. Même quand les gens viennent parfois, ils veulent parler leur chemin, ils font ceci. Ah non, c'est comme ça. Je leur dis, ils veulent que je parle résoudre leurs problèmes, ils veulent qu'on résout à leur manière. Je dis non, je leur parle de ma manière. Je dis, vous voulez résoudre vos problèmes de cette manière, allez dans les séances. Je suis la mauvaise personne pour vous conseiller. Parce que moi, mon chemin est un. Si vous parlez 50 fois, vous parlerez de la même chose, de ce qui est juste, de comment il faut marcher. Vous avez vos manières tordues de faire les choses, vous les tournez, je vous dirai toujours ça. De toute façon, quand ils font ça, ils ne m'amènent même plus beaucoup leurs problèmes. Quand ils veulent résoudre leurs problèmes, ils ne mettent pas au milieu. Ils savent ce que je vais leur dire. Vous ne pouvez pas accuser les gens, tout ceci, cela. Je vais dire que, mais attends, ils savent ce que je vais leur dire. Chacun fait ce qu'il veut. J'essaie juste de marcher dans ce qui est juste et tout. Je ne marche pas par la peur. Si tu laisses des histoires entrer dans ton cœur, le diable te remplit le cœur de peur et tu vas finir par faire les erreurs. On fonctionne de la peur. Peut-être que je parlais de ça. La peur vient du diable. La peur vient du diable. C'est la première chose que le diable met dans nos cœurs, la peur. Il dit, Moïse, ils vont te lyncher, tu n'y arriveras pas. Jésus a dit que celui qui voit la lumière de ce monde ne craint pas. Tu gardes les yeux vers Jésus. La peur peut venir, ça ne résistera pas en toi. La peur est venue à Jésus, mais c'est parti tout de suite. Qui devait aller à la croix. Il a dit, Seigneur, ôte. Il a dit, Seigneur, ôte, mais tout de suite que ta volonté soit faite. Parce qu'il ne regardait que Dieu. Si la peur persiste à l'intérieur de quelqu'un, c'est parce que la personne ne regarde pas la lumière. La peur se présente devant tout le monde. La peur résistera en nous selon le degré d'observation que nous aurons de la lumière, selon le degré de soumission que nous aurons à l'Esprit de Dieu. Tout ce qui veut venir dans le monde, si nous sommes vraiment concentrés sur Jésus, c'est Jésus et rien. La peur ne résistera pas en nous. Les gens peuvent amener, même tu peux être devant la mer Rouge. La peur ne va pas résister. Ça va plutôt créer en toi une révolte pour changer la situation. Pour dire qu'aussi vrai que je suis de Dieu, cette situation va changer. Et ça prie pourquoi ne jamais observer les tempêtes des gens. Le diable recule. Il attire nos attentions sur les tempêtes des gens pour que la peur dans notre cœur. Ah, ils vont mourir. Ah, cette maladie, qui va les tuer. Ah, ceci. On a voulu me dire ça. J'ai dit non, on ne meurt pas au hasard. On ne vit pas au hasard, on ne meurt pas au hasard. 80% de ces maladies sont causées par les démons. Le diable organise les messes, on vient célébrer. Et contribuer. Oui, on vient contribuer, on vient célébrer. Crois que tu veux guérir et suis-moi. Et je vois si la maladie résiste. Je ne paye pas les médicaments aux gens. Je n'envoie pas les gens regarder là-dessus. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas à l'hôpital. Je suis allé me faire les dents. Tu vois ce que je veux dire, non? Enfin, c'est ça la maladie. Ça ne veut pas dire que, déjà, me les comprimés, j'aime pas. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai mal, je suis resté au lieu de dormir peu. Bon, oui, je peux me rester parce que j'enregistre des trucs, je fais le travail, je dors peut-être 4 heures de temps, la tête me chauffe, tu entends, non? Ou je bois le café. Ou même quand c'est trop, je prends on appelle ça le dafalgan ici, un comprimé, pour juste que ça me calme. Mais là, c'est physique. Hein? Après, ça part. Ça ne veut pas dire que je suis prisonnier des médicaments, prisonnier des trucs. Non, non. Je ne regarde pas le serpent sur le bâton. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas utiliser le remède. Mais de quelle manière j'utilise les remèdes? Tous les problèmes que les gens ont, les problèmes du système, les maladies du système dans le sang, les maladies créées par les esprits. Le sang c'est l'esprit. Les maladies créées par l'esprit, le diabète, des trucs comme ça, là. Les cancers, tout ce qui est lié. Pourquoi beaucoup de maladies n'ont pas de solution? Parce que c'est les maladies de l'esprit. Si tu partais blessé, oui, tu utilises la compresse, tu soignes, ça guérit. Moi, j'ai même souvent laissé l'air passer dessus. Si les gens croient en ça, c'est leur problème. Tu ne viens pas me crier que je suis malade, que je te paye les médicaments. Non. Le diable n'organise pas la messe, je célèbre. C'est ça le caractère, le style de Jésus, le caractère qu'il faut dire. Parce que parfois, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ne soutient pas le caractère de Jésus. On n'exalte pas la lumière. Cette lumière est capable. Cette lumière est capable. Parce que si on part avec des doutes,
On va finir par contester avec Dieu. Ah, tu ne vois pas leur souffrance. Dieu. Ah, ils font ci, pardon, ne les consume pas. Ah, ceci, ah, cela. Mais c'est qu'ils ne veulent pas. On dit, croyez en ce que je vous dis. Vous voyez si ce problème résiste. Je ne peux pas vous amener au ciel pendant que votre terre ne se résout pas. C'est un chemin de lumière. Tiens ma main, marche dans ce chemin. Dis aux gens que peut-être tu ne peux pas tenir Dieu, mais tiens ma main parce que moi je tiens Dieu. La lumière va arriver à toi. Hein? Et après, tu tiendras toi-même Dieu pour que la connexion soit directe. Et s'il est dit que tu restes autour de moi, tu resteras. Mais cette lumière sera là, mais parce que toi-même tu vois Dieu. N'est-ce pas? Hein? Tous ont la puissance. Tous ont la puissance. Tous voient Dieu. Peut-être des degrés différents, mais tous voient Dieu. Tous ceux qui sont le ciel voient Dieu. Maintenant, c'est niveau pour que aider, donner plus, manger plus, tout. Non, mais si tous doivent voir Dieu. Tu tiens la main, tu donnes à Dieu. Si Dieu veut que quelqu'un reste parce qu'il veut jouer encore, c'est autre chose. Peut-être pour une mission, oui, ça c'est autre chose. N'allez pas les principes de qui d'ailleurs, là. Surtout en ce moment avec ce type de lumière où on est. Moi, je vous recommande. Vous voyez comment moi je vis. Hein? Vous voyez comment je vis. Je ne fais pas de plan. Ça aussi, c'est vraiment les épines pour moi. C'est comme une révolte quand quelque chose fait bizarre, vraiment bizarre. C'est comme quand j'ai vu le message du pasteur là sur le statut d'une fille avec qui je discute souvent et que je me rends compte que on est vraiment monté haut là. Regarde le statut. Je vais d'abord rester même à me dire, ah, quelque chose m'a piqué dans le cœur là, de lui écrire un long texte pour dire que vraiment, il ne faut pas rester dans les choses comme ça. Non seulement envoyer un message vite, mais vous l'affichez pour Oui, publier oui. parce que vous exaltez simplement quelqu'un. En fait, ce Lui que dit tu as non. fait, c'est Après, il comme... dit que désolé, c'est la révolte. Elle dit non, c'est pas la révolte, il faut être juste. Là, maintenant, elle accepte qu'il faut être juste. Mais elle a vu le message, elle l'a publié comme pour En dire, fait, ce que tu as voilà fait, la c'est quoi? lumière qu'elle C'est que a tu as pris la partagée. chicotte. Parce que il faut parfois, Mhm. même, quand la révolte est dans nous, laissons-la s'exprimer. Plus on grandit en lumière, plus la révolte va nous animer. On aura du mal à supporter n'importe quoi. C'est parce que les messages sont tellement déviés que l'on se retrouve Oui, en train oui, oui. de dire autre chose. L'amour de la vérité, non pas l'amour de la vérité. Et je lui rappelle encore que quand Jésus dit que les gens diront que j'étais avec toi, que ne crois pas que ce sont les gens qui créent les guerres dans le monde qui viendront devant Jésus pour en créer. Eux là prendront leur route du diable parce qu'ils savent avec qui ils Non, vont non, travailler. c'est direct. C'est de Ceux la qui vie sont à dans, l'amour direct. c'est ceux qui sont dans l'erreur, c'est ceux qui sont dans la fausse vérité là, qui croient qu'ils sont dans la vérité là. Qui Lui dit diront tout que ce que non, tu mais fais, j'y étais. Il a dit, je ne vous connais que pas. j'étais là, que tout ce que tu fais avec Dieu, que tu crois faire avec Dieu sans avoir le Saint-Esprit, c'est du bénévolat. Sache que c'est quelque chose que tu jettes et que tu n'as rien que tu es en train de faire. Et c'est Donc, je lui ai ça qui expliqué ça, fait que c'est pas mal. ceux-là qui font la guerre qui vont aller dire que j'étais, c'est ceux qui restent dans C'est ça la qui presque fait. vérité là, Et qui tu vont aller devant la réalises. porte. Je lui ai dit que c'est même ça le plus grave. Et c'est ça qui Que fait qu'on ceux qui sont réalise. dans la On voit presque tout ce que les vérité, gens font. Les nuits de qui ont prière, donné les dîmes, les qui ont week-ends de jeûné, les jeûne, 45, tout ça. les week-ends de jeûne, les 45 jours de prière. Et Ils ne dorment refuser, pas, je ils se vais être privent de juste, je vais, nourriture. mais parce qu'il n'a pu Ils marchent, aller avoir parler la de Dieu à lumière gauche, à droite. véritable. C'est ça qui fait, Ils vont. ça fait un truc. Ça fait un truc en moi. J'ai dit, waouh. Je lui ai dit que c'est ça qui fait J'ai dit, mal, que c'est ça non, le gros non. problème. J'ai dit, mince. C'est surtout cela, tout ce que je vois les gens faire. Regarde un peu des et repartir en Tunisie, c'est parce que vous manquez l'amour de la vérité. Il avait fait 3 week-ends pendant un mois. Tous les week-ends de vendredi à samedi, de vendredi à dimanche, il ne pouvait même pas un goutte d'eau. Jusqu'à tout, il était parfois déshydraté. Il s'évanouissait même. Jusqu'à un temps, la première fois, il a même fallu le porter pour l'amener parce qu'il s'évanouissait. Et il finit un mois comme ça, là. Il lançait maintenant, ils ont dans de 45 jours de jeûne. J'ai dit, Ça, mince. c'est le diable qui travaille sur J'ai les dit, gens. comment, c'est que vraiment quand tu manques l'amour de la vérité, Dieu vraiment vous envoie, vraiment vous croyez en des choses et des néants. Ça vous apporte le néant, mais vous continuez à croire derrière. Ou bien c'est que Dieu l'entretient. C'est Ah, comment que dans la vérité, tu copies qui? Jésus? C'est ce que tu l'as vu faire? gars, Si tu as l'amour de la vérité, tu copies au moins ton modèle. j'ai appris une chose. Tu peux être assis à côté de Jésus. Les choses de Jésus ne touchent pas ton cœur. Dieu a dit qu'ils viendront d'Occident et d'Orient. Ils s'assoient à table avec le Seigneur. Alors que les enfants de la maison seront jetés dehors.
Les gens n'écoutent pas Dieu parce qu'on leur parle trop de Dieu. C'est pourquoi le diable nous fait perdre le temps. Il amène les gens dans des faux trucs, des faux trucs. Les gens t'écoutent parce que quelqu'un peut être à côté de toi. Il voit toute la puissance que tu fais. Il croit même en cette puissance. Il fait mes choses pour te montrer, je crois. Mais Dieu, si Dieu ne permet pas que son cœur bouge, s'il n'a pas vu ce qui l'intéresse. Ne croyez pas que les gens nous écoutent parce qu'on a trop fait. Ils nous écoutent parce que Dieu les a fait. Parfois, le diable donne l'impression. Faites attention quand les gens vous écoutent. Voyez de la manière dont ils vous écoutent et la manière dont si Dieu les envoie. Pas le diable cueille les gens qui ont le cœur à Dieu, les vraies lumières de Dieu comme ça. Les gens viennent là à côté, ils font du mercenariat. En fait, c'est le diable qui les envoie pour incliner notre cœur. Comme ça, on reste derrière croyant que c'est que Dieu, alors qu'ils ne dévoluent jamais. Par fondamental, ils ne veulent pas Jésus. Il faut leur présenter Jésus. Et rien d'autre. Si ce n'est pas Jésus, passe le chemin. C'est comme, je prends l'exemple, quand Pascal, comment il s'appelle? Lui qui a dit que, première chose, je ne quitte pas ma religion. Tu sais pourquoi il reste à côté de toi? Parce qu'il sait qu'il mange derrière toi. Il sait que tu lui donnes les choses. Quand tu me dis un truc pareil, lui m'avait dit, ah, moi je suis catholique, je vais rester catholique. Tu te rappelles la réponse que je lui ai balancée? L'argent de mon grand-père. Que tout ça. Je lui ai dit directement que non, reste bien là où tu es. Chacun subit son environnement. Je crois qu'il a bien compris de quoi il voulait parler. Que tu vois bien ta condition, non? Chacun subit son environnement. Reste bien dans ton environnement. Reste bien là où tu es. Tiens ça bien. Mais ne m'attends pas sur moi que je vienne te bouger de ton environnement. Ça veut dire que si tu reçois quelque chose... Justement. Non, mais assume même dans la parole. Parce que c'est ça surtout assumer. Tu vois, parfois les gestes, il faut avoir le courage. Je sais que si tu assumes, le diable va s'élever. Mais c'est en ça que la lumière va rentrer. Dieu a dit à Paul, j'ai aimé la manière, à Pierre, j'ai aimé comme tu m'as assuré à Paul. Mais on venait de le chicoter. Assume, tu vas voir comment Dieu va se réjouir, comment la lumière, tu lui dis que tu sais quoi, tout ce que j'ai, je ne reçois que de Dieu. Je vois comment quelque chose me passe sur la tête là, quand je dis ça. Tout ce que j'ai, c'est de Dieu que je reçois. Donc, il n'y a rien. Tu as vu, j'ai été ici, là, dans les difficultés. Donc, ce n'est que Dieu qui me donne tout, le moindre. Ça veut dire que, si ton Dieu, c'est celui-là qu'il te donne. Parce que c'est que sinon, hein, on est en train d'aider les gens à rester en enfer, qui ne viennent même plus chez toi. C'est un peu de ténèbres qui n'entrent pas dans ta lumière. Moi, je suis direct. Hein. C'est dur, hein? Mais c'est que bon, mon cœur, bon, je vais dire que mon cœur, carrément, il y a comme là, le caillou. Tu sais, quand Jésus a appelé Pierre était le conducteur. Tu es Pierre, sur cette pierre que je veux, c'est sur ce caractère-là que je veux bâtir mon église. Il n'y a pas de situation. C'est pas un truc de cœur. Et tu sais, moi, je ne connais pas 4 chemins pour le dire, non. Surtout quand les gens veulent m'exalter des faux trucs là. Si tu veux montrer que non, je suis mon catholique, personne ne me fera enlever. Je dis, ok, c'est de Dieu que je reçois tout. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre, si tu veux ce que mon Dieu me donne, mais tu ne veux pas de mon Dieu. Donc tu veux que je t'exalte les eaux, mais tu ne veux pas que je sanctifie Dieu. Que ton Dieu va t'aider. C'est à toi que j'avais dit ça, non, Richard? Ok, dis-moi, mais si témoin. Et j'étais parti par 4 J'ai chemins. vécu l'expérience. J'étais pas parti J'ai par vécu 4 chemins l'expérience. pour te dire que ton Dieu t'aide. Tout ce que je reçois, c'est moi. Tu veux ce que mon Dieu me donne, mais tu ne veux pas de mon Dieu. Je veux sanctifier Dieu, je ne veux pas sanctifier les eaux. Je ne veux pas sanctifier mon porte-monnaie. Je ne veux pas sanctifier ma chair. Je veux sanctifier Dieu. Je te dis ça. Et le truc, c'est que si tu commences à faire ça une fois, tu fais ça 2 fois, Dieu va te donner la force pour faire ça toutes les fois. Dieu va te rendre ton cœur solide. Même quand tu vas te retrouver devant un esprit, tu vas dire que ici, je n'ai pas le temps. Parce que le but, c'est quoi? C'est que ton cœur soit solide pour les esprits. Pour l'œuvre que Dieu a donnée. Dieu prépare ton cœur pour l'œuvre, pas pour eux. Il ne prépare ton cœur avec eux, mais pour l'œuvre qu'il t'a donnée.
Comme ça, tu vas comprendre que non, 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 il n'y a pas d'esprit qui peut rester debout. Je n'ai pas le temps de parlementer avec vous. Donc, quand je laisse même, c'est peut-être parce que ça Le torture. message est trop... Peut-être au début, je perdais un peu le temps là et tout ça là. Regarde, aujourd'hui, je perds moins le temps. Donc, j'arrive à checker tout le corps de la personne et nettoyer. Je ne suis même pas dit tel esprit, je ne veux même pas savoir. Parfois, je dis, tu sais, que d'où tu viens, n'importe où tu sors, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est juste que tu pars. Et c'est que ça c'est là. Donc, tu vois, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour préparer ton cœur à toi. Et si tu ne fais pas les premiers pas, Dieu ne t'aidera à faire les autres. C'est dur, hein? Ça allait. C'est que bon, moi, bon, c'est vrai que ça a été quand même un peu naturel à moi aussi. J'ai toujours eu un sens de justice, un sens de... Quand les choses vont un peu trop genre là, c'est comme si le sang me monte aux yeux. Bon, c'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu devant. Hmm? Donc, je veux juste vous dire, essayez de vous faire par là. Il y a de la lumière à magasiner. Nous y sommes, mais nous pouvons trouver que mieux. Moi-même, j'avance, non? Tous on essaie toujours d'avancer, avancer, avancer. Tu vois, avancer. Hmm? Donc, courage. Courage, c'est pas facile. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile, mais il a dit qu'il serait avec nous pour nous soutenir dans tous les besoins dont on aura. Si on dit, Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien, un cœur qui ne rougit pas, un cœur qui ne... Le gars lynché sa main en public, qui est ma mère, qui est mon frère. Cette mère-là qui était venue, qui était la révélation de lui. Ma mère et mon frère sont ceux-ci, ceux qui font la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si vous sortez de la volonté de Dieu, je n'ai rien à voir avec vous. Se cache, n'est-ce pas? C'est logique, non? En fait, c'est ce qu'il a dit. Hein? Je ne suis pas le genre de gens à qui croient en ces choses, mais à qui on raconte ce genre de choses. Je sais que je connais le Dieu que je sais. Ça n'existe pas que quelqu'un commence par suivre et que les situations ne changent pas. Ou bien que je vais t'apprendre à aller compter sur les gens pour que tu sois mieux. C'est dur, hein? Mais si tu amènes les gens à exalter Dieu, ils feront peut-être pas entrer dans le royaume des cieux, recevoir ce Dieu et manifester ce Dieu eux-mêmes. Mais si tu amènes les gens à exalter les eaux de Mériba, ils mourront dans le désert. S'ils restent à côté de toi et qu'ils ne changent pas dans ton Dieu, ça veut dire qu'ils sont en train d'exalter autre chose que Jésus. Ils sont là pour autre chose. Assume le dire, toi, ils vont tous te fuir. Et s'ils ne te fuient pas, fais attention. Ils vont te tendre un pied, ils vont t'amener à la croix. Est-ce qu'ils regardent Jésus? Parce que ce que je veux dire, c'est quoi? Ne perdez pas un excès de temps avec des gens. Ils peuvent recevoir. Mais si tu sens que ça traîne, tu dois tous les jours les tirer, les forcer, les essayer de les amener, ça veut dire que non, 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 ce n'est pas les bonnes personnes. Restez tranquille. Vous avez des interactions, non? Vous sortez tous les jours, non? C'est pas dire que c'est seulement les gens du bureau. C'est pas dire que c'est les gens qui vont. Quand tu vas acheter les beignets, ah bonjour, comment ça va, tout ça là. Ah, c'est là. Si vous n'êtes pas, vous pouvez me sentir la vie de quelqu'un là. Ah, c'est comment. Ah, un moment, c'est pas que il faut parler de Dieu. Si Dieu même peut ouvrir leur bouche, il commence par confesser les choses. Il commence par te dire, ah, j'avais tel problème. Ne crois pas que c'est au hasard qu'il raconte parce que vous êtes seulement là. Parfois, les gens vous confessent des choses par cause de ce qui est à l'intérieur de vous. C'est ce qui est à l'intérieur d'eux qui sont en train de confesser. Ouais, je suis fatigué, je suis malade. Mais c'est comment tout ça? Ouais, j'ai tel problème, tel problème. Ah oui, tu as ceci. Mais madame, Dieu est grand. Et comment vous voyez un peu et votre foi et ceci, cela? Est-ce que ceci, cela? Parfois, vous même dire même les mots de Dieu. Vous croyez que c'est juste qu'il parle comme ça. Parfois, vous décelez quelque chose. Vous essayez de voir comment vous pouvez l'orienter un peu. Là, dit non, Dieu est capable. Est-ce que tu crois ceci, cela? Est-ce que ça peut ceci? Si vraiment il croit, non, Dieu, vous lui faites comprendre qui est Dieu. Pas tout sur la manifester au pouvoir de Dieu. Mais s'ils sont intéressés un peu, est-ce que vous croyez que votre problème peut se résoudre et dire tout cela et tout? Si vous voyez que le cœur est ouvert, vous lui donnez ce qu'il faut. Et que si tu es problème que tu ne parles pas ça, c'est toi aussi tu essaies de te donner, Dieu peut faire ça.
Je dis même pas, je dis même Dieu ne peut pas faire. Mais si tu marches dans les chemins de Dieu, la lumière va sauver ta vie et entrer dans ta maison et tout cela. Et tout, comment je peux faire? Non, ceci. Tu vas déjà dire ceci, que tout ce qui compte sont comme ça, c'est de la puissance. Tu rentres ou bien direct un Dieu puissant. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que si crois en toi, tu vas faire le job, pas que Dieu va faire le job. Tu l'orientes direct vers la puissance de Dieu et la puissance que tu as toi. Que si crois, c'est toi qui vas faire le job, tu ne vas pas envoyer Dieu faire. Pendant qu'on envoie, Dieu va faire, tu fais quoi? Non. Si tu crois, ça va s'arriver. Tu as un problème, ça va se résoudre. Si tu crois en ce que je te dis, ça va se résoudre. Si tu es malade et tu crois, on va mettre ça par terre. Je vais participer. Ils vont laisser l'humilité quand on vend la faiblesse aux gens, ils croient que c'est parce qu'ils sont humbles là. Non, non. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Je vais te faire voir la gloire de Dieu. Hein? Je dis que si Dieu est à l'intérieur de moi, tu vas voir ce problème se résoudre. Tu vas savoir s'il est vraiment à l'intérieur de moi ou pas. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Quand quelqu'un discutait avec Dieu, dit donne-moi ta main. Au nom de Jésus, le mal, c'est parti. Et c'est parti. Il faut croire que si vous faites ça, ça part. Est-ce que vous doutez qu'il y a la lumière en vous? Vous l'avez vu, non? Hein? Vous croyez que si vous ne sentez pas la main chauffée, c'est qu'il n'y a pas la lumière dedans? De moins en moins, je Quand sens. tu que hier, Dieu m'a permis de dire ça à quelqu'un. Je sais que ça va partir. Donc, C'est pas je parce suis que pas ça se de... manifeste que vous savez que vous l'avez. Vous l'avez, vous savez ce que ça fait. De moins en moins, parfois, je ne sens plus trop les culs qu'on sentait avant, là, depuis qu'on se réunit. Parce que la lumière est déjà saturée en nous, à là. Je sens parfois, non, je sens, mais parfois il y a des choses que je ne sens pas. Mais est-ce que j'ai besoin de sentir? Je sais que la lumière est en moi. Et que quand je touche, la lumière part, que je la sente ou pas. Je sais que même si je ne touche pas la lumière autour de moi, je sais qu'elle Moi, est j'ai là. beaucoup appris avec la deuxième, énormément appris, énormément, Et c'est ça, on apprend de la lumière. énormément. Beaucoup de choses que je dis là, c'est des choses que j'ai apprises. Est-ce Je qu'il y avait... connais beaucoup les choses par le toucher, par Oui, l'imposition des mains. Avec elle, j'ai appris à aller par la parole, que je dis seulement, tu vois comment la personne commence à manifester. Mais j'ai découvert autre chose, c'est que mes mains, quand je lui montre mes mains comme ça, elles manifestent. oui, Rien qu'en présentant les mains comme ça. Donc, si je mets mes mains au niveau de son visage, elle commence à parce que manifester. Je c'est la touche la même pas, je ne lumière. sais jamais. Donc quand tu présentes comme ça, attends, il y a un faisceau de lumière qui sort. Est-ce que tu as besoin de le voir? Donc quand tu vois Le ça, Seigneur même m'a fait avoir, je vais dire quoi, une sorte de vision hier, avant qu'on ne, juste au début, quand on a commencé, j'ai vu, je ne sais pas, parfois dans les films, quand il y a le feu quelque part à côté, il y a quelque chose qui fait comme ça, quand le feu est allumé quelque part. Donc l'endroit qui est à côté fait un peu comme ça. Je ne sais pas si j'arrive comme à une dire ça, onde, comme des ondes, des trucs un oui, quelque peu... chose comme ça. J'ai vu ça hier. C'est-à-dire que j'envoyais le feu à l'intérieur d'elle et Tu j'ai sais, vu comment dans la pièce dans laquelle on était, j'ai vu ce truc-là. Et comme si Dieu voulait me montrer que c'est vous. Que c'est pas le jeu. tu sais, le genre de choses J'ai vu que ça Dieu m'a quelques temps, montré. quelques secondes comme ça, tu vois. Tu sais, ça me fortifie ce que tu dis. Tu sais pourquoi ça me fortifie? Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu m'a montré dans les laps des gens. Et je sais que si Dieu m'a montré, ça peut dire que je suis capable de les faire. Il faut le voir ça de cette manière. Alors, et je sais que parfois c'est parce que, tu vois, et ça part toujours pas. Je vais te dire quelque chose. Si nous sommes totalement isolés. Tu vois, je prends l'exemple. Si tu vas dans une montagne, tu n'as personne autour de toi, tu restes seulement avec Dieu. Tu vois, non? Ce genre de choses, tu commences par les voir en live. Et je sais clairement que c'est tous les petits trucs qui sont autour de moi, des petits trucs qui bloquent ça, parfois. Faut tu vois les gens que un temps, je me lève, je ferme les yeux comme ça, mais je voyais clair. Je vois le monde spirituel. Je vois les gens qui, dans le monde des trucs qui se passent dans le monde, des gens qui sont fabriqués dans les eaux. Je peux tourner la tête comme ça, je vois, je les vois, je vois. Un jour, mon petit, quand il était petit, il avait des trucs, il se grattait la tête, je ne vous ai pas dit, il se griffait, il avait des trucs, je dis, mais c'est quoi ça? Un moment, je suis tourné comme ça, je l'ai scanné. Je l'ai scanné, j'ai vu le filet sur sa tête. Il a appris ça où? J'ai seulement prié que mon nom disait que tout ça se coupe le lendemain, il ne se grattait plus. Mais je l'ai scanné. C'est ces choses comme ça que je me dis, ça veut dire que si je pouvais avoir ce genre de truc, ça veut dire quoi? Je peux regarder les gens, je les scanne avec les yeux. Tu entends, non?
je les scanne, je les vois tout ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. S'il y a quelque chose de mauvais à l'intérieur d'eux. Mais pour pouvoir faire ça, il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien. Tu entends, non? Que tu sois tellement pur. C'est juste un degré de pureté qui te permet de manifester tout ça. Tu vois un peu? C'est juste la pureté. Si nous sommes purs, nous verrons toutes ces choses. Nous manifesterons toutes ces choses. Et comment nous pouvons être purs? Parfois, c'est vrai qu'on se dit, tu te dis, bon, je vais être pur. Peut-être ça passera par un divorce. Parce que ça passera par un frère que je ne vais plus jamais voir. Ça passera par ma mère que je ne vais plus voir. Maintenant, il faut se dire, ça passera par tel que je ne serai plus à côté d'eux. Ça passera par beaucoup de ténèbres que je ne serai plus là. Ça passera par des pierres qui me jetteront. Ça passera par la croix qui vont ériger me mettre devant qu'on va te mettre là-dessus. Ça passera par là. On est prêt à accepter tout ça. Ce que Dieu a nous donné est là. Il nous le fait voir. Et hier, avant qu'on ne quitte de là, donc, pendant le processus, elle a été complètement libérée hier parce que ces voix-là avaient disparu, tout ça, il n'y avait plus rien. À un moment donné, j'ai posé la main sur sa tête, elle a commencé à crier qu'il y a un fardeau, on a mis la pierre sur sa tête. Après, ça a été ôté aussi. Après, quand j'ai envoyé le feu dans ses pieds encore, elle a crié, manifesté. Et après, elle a retiré ses pieds, elle a dit, on a coupé la chaîne, on a coupé la chaîne. Donc, ce qui fait que ce qui la retenait, tout ça a été complètement passé. Après, tout ce que j'ai encore essayé d'envoyer, là, il y avait presque toutes les manifestations. C'était Oui. complètement calme. Mais tu vas sentir, Donc, tu le sens quand elle est libre. Donc, quand tu touches, tu sens que tu vas oui, sentir que que, moi-même, voilà, tu le sens. j'allais même encore pour faire, en fait, pour vraiment encore aller et tout ça là, mais même les manifestations, peut-être qu'il y avait pas le toucher, pas la lumière que tu envoies quand tu envoies le feu, tout ça, c'était vraiment À un moment, déjà toi, tu ne sens plus vraiment rien, calme. quoi. Tu sens que... C'est comme ça quand j'ai interagi un peu hier, j'ai dit, lui n'est pas très chargé, quoi. Hein? Il est un peu quelqu'un qui a sa vie tranquille. Bon, là, c'est comme tout ça. Il m'a posé un peu des questions sur la foi et tout. Il est un peu là-dedans, bien, tout. Il n'est pas... Le Saint-Esprit ne l'a pas. Mais tu sens que chargé négativement en général, il y a quand même un truc un peu dans le ventre qui sentait un peu. On a fallu m'a senti un peu quelque chose dans le ventre. Après, c'était léger, c'est passé, tu vois, un peu. J'ai senti un peu quelque chose de pied un peu, mais tout de suite après, moi, j'ai senti que c'est parti, tu vois, parce que quelque chose commence en lui. Donc, il n'est pas chargé, bien chargé négativement, tu vois un peu. Mais, maintenant, c'est quoi? Des gens comme ça, c'est qu'il doit marcher par la vérité de Dieu. Et le Saint-Esprit viendra. Mais il doit changer sa conception par la vérité. Et il n'a pas beaucoup de difficultés. Bon, la vie va un peu soft. Donc, du coup, il a l'impression que ça va, tu vois un peu. Que dans le système où il est, ça va. Mais il a besoin de connaître ce Dieu. Ça passe par la transformation de mentalité. Et bon, voilà. Ce qui peut être concret à beaucoup d'autres, tu vois un peu. Donc, ainsi de suite. C'est chacun un peu son truc. Tout le monde n'a pas. Tu as vu celle-là que la manière dont elle était, les gens l'expliquent, la manière de complication qu'il y avait sur sa vie, non? Tu sens que comment les gens sont. Je vais te dire quelque Après, chose. j'ai eu un peu la révolte que tu as eu, que tu avais eu un peu par rapport à mon cas, par exemple, quand j'étais allée à cette croisade et que je te disais que voilà ce qui s'est passé, tu disais, mais comment un homme de Dieu peut faire ça? Comment quelqu'un peut faire ça et tout? J'ai vu ça hier parce que Mais oui. quand je parlais avec elle, elle me dit que là où elle va à l'église, elle dit que une fois par Je mois, laisse la traversée enregistrer du ça mois, parce que c'est important, d'accord? Tout ce qu'on il parle y a là. des trucs de... Ça va? Elle fait les traversées du mois dans une église et qu'elle est arrivée là-bas. Parce que je lui demandais de... Elle parle de la foi avec son mari, comment ça se passe et tout. Parce qu'elle m'a dit qu'à la base, elle était musulmane. Son mari est musulman. Hmm. Donc, je lui demandais donc, cette migration-là, comment ça se fait? Elle me dit, ah, c'est pas quelque chose de compliqué. Euh, Quand elle est partie dans cette église-là, le prophète lui a dit des choses sur sa vie. Quand elle en a parlé à son mari, il a accepté d'avoir une conversation avec le prophète. Je lui dis, bon, qu'est-ce que le prophète en question t'a dit? Elle me dit, il a dit que j'ai beaucoup souffert et que cette année, il voit que Dieu essuie mes larmes cette année et tout. Mais j'étais choquée, je disais à le chien hier, mais c'est pas possible. Jean, lui, il a vu ça, quoi, elle a souffert et il n'a pas vu tout le bagage qu'elle Et avait, Dieu va essuyer ses larmes. tout le poids Et des lui, c'est vêtements. à quoi? Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il C'est voit? pas donc seulement vu que Dieu va essuyer ses larmes, la souffrance là est terminée. Ce sont les choses Il pour n'a pas vu réduire sa son cœur. Elle charge devient adepte de spirituelle. l'église directement. Voilà, voilà. Il n'a pas vu le tas.
Mais je dis, mais l'état spirituel dans lequel elle était là, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu que c'est quelqu'un qu'il faut amener à Christ. Il a vu que Dieu va essuyer ses larmes et c'est bon, quoi. Dieu Donc, va hier, faire. quand je parlais de ça, C'est ce que déjà, les gens j'étais même chez viennent chercher. je me disais, mais c'est pas possible qu'on entretienne des gens comme ça. Et combien de personnes sont dans des églises dans cet état-là? Dans la mort. Combien? Dans la Ou mort. alors, combien ne sont pas? Parce que finalement, on se dit On combien organise ne les sont pas. croisades internationales. C'est On pas va, on recoupe possible. les gens, on fait comme ça, les gens tombent, on fait comme ça, les gens se lèvent, on fait comme ça, on dit aux gens, on Parfois, prophétise c'est sur même leur pas la vie, vous aurez puissance de l'argent, Dieu. vous aurez la loi, vous aurez ci, vous aurez ça. On dit trop de choses et les gens viennent de plus en plus dans les croisades. On lance les levées de fonds, 5 000, 1000 dollars, 500 dollars, 100 dollars, 100 euros. Ce sont les J'ai croisades. vraiment eu ce On prend les jets poids-là hier, privés, on organise vraiment, comme des tu dis souvent, où milliards, est la foi de ça Jésus? fait. Où est-ce qu'il y a Jésus Bon, même le monde encore est en train dans de. ces C'est très lieux-là, grave, dans ce truc? très Est-ce grave. qu'on travaille encore pour le royaume ou alors on travaille pour soi-même, Non, on pour ne se sa soucie gloire, pas. pour des trucs? C'est choquant. Bah, c'est en accord avec les temps, hein. Nous J'en sommes parlais en encore fin de parce temps. que ce matin, j'écoutais l'œuvre de cette église, le message de cette église. Je me rappelle quand il est vraiment dans la foi, il a le Saint-Esprit, mais il est dans son domaine là, il est chez lui, il sait que si quelque chose attaque, il prie son Dieu, la chose tombe, il trouve son job, son Dieu lui parle, il n'est pas dans les âmes là, non, non, c'est pas son truc. Donc, il y a des moments, je restais comme ça, je disais que mais, moi, je n'arrive pas à rester avec quelqu'un pendant un moment converti, je ne cherche pas à vouloir faire bouger ta foi, te faire quitter de là où tu es. Au moins, donc si tu es dans mon village là, mais j'ai fait beaucoup de mois avec ce gars. Il savait que j'étais peut-être catholique et que j'étais même peut-être pas hyper fervent. Mais il a son Dieu depuis beaucoup d'années. Mais donc je dis, l'école, le message n'est pas à amener les gens vers le royaume. C'est que tu vas voir un Dieu, il te donne tes maladies, il guérit tes maladies, il te donne ton mari, il te donne ton mari, il te donne ton frère. Et c'est ça que le monde enseigne. Dès que tu as ton truc là, tu postes sur Internet, tu dis, mon Dieu, là, c'est la gloire, venez, on va faire nos prises. Il y a des moments, c'est souvent, Jacques, mais peut-être si le gars là avait même fait quelque chose, peut-être quelque chose allait être différent, parce qu'on passait un peu du temps ensemble. Mais Mais et souvent, quand c'est comme à ce on moment, dit, donc c'est que je finalement, prie pour lui. on a les conducteurs qu'on mérite. Parce que c'est aussi le type Voilà, d'élève qu'on voilà. est. On a, Qui parce permet que les lorsqu'elle me conducteurs. parle de ça, elle me dit pas, je lui demande, mais elle me dit que non, mais elle n'a pas dit à son mari qu'elle fréquente l'église. Elle lui a juste dit ça. Et il est prêt à suivre Dieu. Je lui ai dit que mais ça, c'est le maraboutage. Parce que c'est normal finalement d'avoir ce genre de conducteur si on est ce type de brebis, Le fidèle. Oui, de juste mais vouloir, oui, c'est Voilà. ce qu'on cherche en chacun fait. aura On cherche cela. des solutions rapides, mais sans s'impliquer, sans assumer, sans... Mais je demande, Donc, si quelqu'un les reste fidèles ont quelque les part, conducteurs qui méritent. si c'est que la lumière, là, chacun n'a que, n'est que là où il mérite, là où son esprit est adapté. Développons qui développent l'amour de la vérité en eux, qui cherchent vraiment à connaître ce Dieu-là. Ils vont commencer par voir les failles et ils vont quitter. C'est parce que c'est que, en fait, ils Mais n'ont pas l'amour. je lui ai demandé, mais est-ce que tu as parlé à ton pasteur parce que celle qui était impliquée vraiment à l'église, là, elle a son pasteur qui la suit depuis, avec qui elle fait des trucs, qui lui parle, qui lui explique les choses sur sa vie, des trucs comme ça. Je lui ai demandé, est-ce que tu lui as parlé de tout ce qui t'est arrivé, de tout ça? Elle me dit oui, je lui ai dit, je lui ai demandé, ok, il t'a répondu quoi? Elle dit que, il lui a dit que Dieu l'appelle certainement à un autre niveau. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Voilà quelqu'un qui suit une personne depuis des années. Elle n'a pas le Saint-Esprit, elle n'est pas délivrée. Mais tout ce qu'il lui dit, c'est que bon, si ces choses-là finissent par arriver, ça veut dire que Dieu t'appelle à un autre niveau. Donc, si Dieu ne t'appelle pas à un autre niveau, là, tu vois, c'est comme ça. L'église est remplie des personnes Bon. qui sont comme ça, que Dieu n'appelle pas à un autre niveau. Il en fond de vérité, hein, dedans. Ça veut dire que Dieu va lui dire que là où tu étais fait, quitte de là où tu es là. C'est vraiment un autre niveau. Parce que son niveau, Ouais, il dit que de justement, toute avec façon, ce type de manifestation-là. Tu entends, non? C'est ça que parfois, il faut le parfois dire pour clairement. donner, il Tu faut leur dis avoir. clairement Donc, que c'est Le regarde. au monde, même c'est niveau. vraiment. Oui, c'est terrible. Ça fait mal quand on y pense, hein. Ça fait tellement mal. Et je disais ça même à mon collègue. Tellement. Que tu imagines combien de brebis sont là. Je lui dis que le pire qu'on pleure là, c'est pour les gens qui sont dans la vérité. C'est encore pire. C'est ça qui fait, tu te dis, mais et tu vois Que tout. que, Je, que, et je, la masse est nombreuse. parfois, il restait, je dis, mais si je finis par faire toutes ces choses,
Je leur dis souvent parfois, imagine, tu fais tous ces jeûnes, tous ces trucs, tu te retrouves en enfer à côté de quelqu'un qui ne faisait rien. Je crois que je dis souvent que si ça arrive, je crois que mon enfer sera plus difficile à vivre. Tu entends, non? Mieux, je ne risque pas. Oui, C'est à pourquoi le côté de Seigneur, quelqu'un déjà, qui ils ont même tuait. dit, Seigneur, Seigneur, Là, nous avons fait quelqu'un qui péché à ton bouffait la nom. vie, Je faisait ce parlais que de ça l'aucune. aussi là Après, on est dernièrement. ensemble là. Qui détruisait tout le monde. Ah non. Éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. C'est pourquoi? C'est parce que quelque part, vous avez été ouvrier. Vous vous êtes dit que vous êtes des ouvriers, mais des Oui, ouvriers vous avez d'iniquité. Vous travaillé n'avez pour rien à voir avec l'iniquité. Dieu. L'iniquité, c'est quoi? Tout ce qui est dévié de la parole de Dieu, tout ce qui est concret à la volonté de Christ, tout ce qui est hors du chemin de Jésus. Ils ont été ouvriers Moi, de je ça. disais que si Jésus a dit étroite et resserrée, regardez le nombre de personnes qu'il y a dans les temples. Mais on dit étroite et resserrée. Vous croyez vraiment que étroite Vous et l'avez resserrée, là, trouvé. combien de Tout personnes? le monde là. Compliqué ça. Vraiment, que Dieu nous aide à sauver le maximum. Que Dieu nous aide à conduire les gens qu'il a touchés. Oui. On regarde vraiment ce que concentrons-nous et surtout faites Oui. attention parce que On continue de se nourrir dans la lumière parce que ce que oui, je sens, c'est que plus on s'abreuve de ce message, quand quelque chose devient bizarre là, ça te pique. Donc, oui, j'étais avec tu mon dois collègue qui disait que non, ah, lui ne peut plus jeûner parce qu'il a eu son mal d'estomac. Je me regarde, je dis, mais tu- tu- c'est pour lui que j'ai même prié que ça. Bon, en fait, j'ai eu le sentiment que je suis resté dans la voiture avec lui. J'ai commencé à sentir un mal là. J'ai compris que ça ne peut venir que de lui. voilà. Donc, et après ça, j'ai été demandé à Dieu s'il me donne le go ahead. J'ai tenté le pouvoir. Je lui ai tendu la main. J'ai dit que, merci. J'ai dit que si tu crois, c'est fini ton mal. Et, et je l'ai laissé là. C'est Parce ça. que les gens disent que non, c'est normal d'être malade. C'est normal. Ah, tu veux faire Je dis, comprendre mais comment tu peux que c'est accepter normal. de croire à Dieu et tu acceptes que c'est normal? Va regarder le serpent sur le bâton. Va regarder le serpent sur le bâton. Moi, je ne crois pas en ça. Que moi, je crois que les gens guérissent. Je ne dis pas que Dieu va te guérir. Je crois que Dieu nous a donné le pouvoir de guérir toutes choses. Donc, si tu crois, mais si tu ne crois pas en cela, continue ton chemin. Hein? Ça me Tout- rappelle un truc au début de ma marche dans, avec le Seigneur, quelqu'un qui est pourtant à l'église depuis beaucoup d'années, genre plus de 20 ans même déjà peut-être. Et la personne me faisait le reproche de croire en la puissance de Dieu. Parce que je disais justement à la personne que une vie de maladie, c'est pas ce que Dieu a promis. Ce n'est pas normal d'avoir une vie de maladie, d'avoir l'hypertension, d'avoir le diabète, d'avoir les pieds, d'avoir des trucs qui t'amènent à l'hôpital chaque mois. Tu es constamment sous médicaments. Et la personne me dit, ah, toi tu suis Dieu pour les miracles, tu cherches le Dieu des miracles. J'ai dit, mais Dieu est le Dieu des miracles. Il est puissant. Comment il va venir à prendre une part de lui et laisser l'autre? Il n'y a pas Dieu sans sa puissance, il devient un homme. Il est tout puissant, c'est ce qui fait de lui Dieu. Pourquoi est-ce que je vais venir prendre un peu? Je laisse la puissance. Parce qu'on va me dire que non, toi tu cherches les miracles, tu cherches seulement la puissance. Je dis, non, 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 non. Et c'est quelqu'un qui est dans l'église depuis 20 ans. Mais Et tu sais là où Dieu dit souvent que l'épée qui les tue. Quand les gens vont une section, on ne va pas dire, on va leur donner. Il y a des paroles que quand tu donnes, ça passe dans le cœur direct. Ils vont arrêter les discours là. Jésus a dit que celui qui croit en moi ne serait pas confus. Tu ne crois pas, tu dis que mais tu oui, ne avec crois pas que la maladie c'est une confusion. Comment tu vas partir dire que Dieu est grand, Dieu peut guérir et toi-même, tu es rempli de maladies? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Tu vois? Comment tu peux dire que Dieu, tu lui dis ça clairement. Comment je dis souvent parfois, tu peux évangéliser quoi? Que tu œuvres contre le royaume. Comment tu peux dire aux gens que Dieu est puissant? Arrête donc de dire que Dieu est tout puissant. Arrête de dire ça dans tes prières. Parce que tu confesses un Dieu qui n'est pas puissant. Comment tu peux dire que Dieu est puissant et tu as ces problèmes-là? Donc tu es en train d'œuvrer contre le royaume. et je ne sais pas si Quand il va voir comment c'est elle va un rester son cerveau, va chiffre, dire. c'est, comment on dit là, Et chaque fois de la problème. première fois qu'elle Je va aller rappelle que prier, tu entends, non? Elle n'arrivera pas à prier. Elle va vouloir prier, ça va venir dans son esprit que non. Elle ne va plus prier. Et si elle te cherche, tu vas voir qu'elle va changer. Est-ce que le Saint-Esprit te donne la parole qui va l'épée qui va passer dans le cœur? Ne leur réponds pas parce qu'ils t'ont posé les questions. Réponds ce que le Saint-Esprit t'a dit. Tu vois un peu.
Ils prennent une direction. Toi, dis ce que le Saint-Esprit, même si parfois ce que tu dis n'a l'air de rien à voir avec ce qu'eux ils disent. Parce que le Saint-Esprit, certainement, va te dire les mots. Mais si tu es concentré sur ce qu'ils disent, tu ne vas pas voir le mot. Le Saint-Esprit sait où il va partir piquer l'épée pour qu'il se calme. Et tu vas dire un truc. Chaque fois qu'elle va vouloir prier, ça va venir dans sa tête que, mais non, mon Dieu, là, que tout ceci, là. Tu vas voir qu'elle va arrêter de prier jusqu'à ce que ça va troubler son esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme divise-moi les jointures. Si Dieu veut partir à l'émir, va dire-lui une parole qui est dans, même dans, puisqu'il croit en la Bible. Le Saint-Esprit va prendre la parole qui est dans leur Bible. Mais je dis que quand ça va entrer en elle, ça sera comme l'épée. Si par malheur, quelqu'un te demande que tu vis, ou tu vas lui dire quoi dans tes évangiles? Si quelqu'un te dit que par malheur, est-ce qu'il aurait envie de suivre encore ton Dieu ou pas? Tu pas dit que Dieu est puissant, Dieu guérit, tout ça, que Dieu, mon Dieu est grand, mon Dieu est grand. Et après, tu lui conviens que non, honnêtement, je n'aurais pas envie de suivre ton Dieu. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui tu pas Dieu peut avoir envie de suivre ton Dieu? Peut être malade comme toi? Mais moi, je me rappelle un moment, j'avais levé une prière à Dieu. Ouais. On n'avait rien. J'avais dit à Dieu, mais Seigneur, comment est-ce que je vais aller dire à quelqu'un que tu es le Dieu qui pourvoit, alors que je manque de nourriture? Ah, moi, j'entrais dans les problèmes avec Dieu. Je n'ai pas Ah, à je vais manger. vous amuser. C'est une prière que j'avais faite. Comment Moi, est-ce je que je vais dire disais, que tu es le Dieu qui pourvoit alors que je n'ai quand pas même, à manger chez moi? c'est parce que tu as l'amour de la vérité que tu sors ces gens de prière. Les gens ils partent, ah non, mon Dieu, alléluia. Il dit, mais tiens, attends, comment je peux dire aux gens que tu guéris et je suis malade? Ce n'est pas l'hypocrisie que je vais faire aux gens. Comment je peux dire? Et quand les gens viennent me dire, non, Dieu n'est pas Dieu, je dis, mais c'est de l'hypocrisie que tu fais. Comment tu peux partir dire à Dieu que Dieu est tout puissant? Je dis, vous écrivez que je suis éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Tu n'as même pas le sucre pour boire l'eau avec. Mais de quel type de Dieu tu crois? Que comment quelqu'un peut croire en ton Dieu en voyant ta situation? Moi, je te balance ça comme ça en face, comme ça. Je ne prends même pas les raccourcis. Tu rentres chez toi, ça va taper dans ton cerveau. Ça va taper dans ta tête. Parce qu'il faut que la révolte que j'ai, je te la transmette. Je dis, de quel type de Dieu tu parles? Il les tient debout. Je lui dis, mais tu es même encore un bon mari pour ta femme dans ta condition. Comment tu peux dire que Dieu, quel type de Dieu quel type de Dieu, de quel type de Dieu tu parles? Tu es là comme ça, tu es là, tu es debout comme si tu n'étais même plus. De quel type de Dieu tu parles? Comment quelqu'un peut avoir envie de suivre le type de Dieu que tu suis là? Pour être là comme tu es. Mais quand le manque d'amour, la vérité a son comble, ah, c'est là où c'est quand Dieu dit, je ne donne pas l'opportunité à celui-ci. Tu entends, non? Que lui, je ne donne pas d'opportunité. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir encore le coup. Si c'est que quand tu empêches les gens de taper la tête au mur, tu entends, non? Ils ne sauront jamais si taper la tête au mur fait mal. Parfois, vous aidez les gens, vous les empêchez que Dieu. Quand quelqu'un veut taper la tête au mur, laisse-les taper la tête au mur. Parfois, les enfants, ils jouent souvent, ils jouent. J'ai dit, arrêtez, ils jouent, je les laisse. Je vais seulement que ce qu'ils vont avoir ne les tue pas. Quand il va taper, il va avoir un vrai accident. Quand il va cogner la tête là, il va avoir un vrai boss là. Quand il va voir le mur, il va faire attention. Je suis pas là pour l'empêcher de faire ses erreurs, pour lui montrer que les erreurs, pour le canaliser en faisant ses erreurs, parce qu'on apprend parfois des erreurs. N'empêche pas quelqu'un de vivre la misère. Il va savoir que ce que fait la misère. Il aura l'argent, il saura comment gérer ça. Ne peut pas résoudre les problèmes de quelqu'un, il ne croira jamais en Dieu. Il va croire que son type de Dieu fonctionne. J'aime même quand tu assumes ta part de Dieu là devant moi. Ah, je te dis clairement, si tu vois encore 5 francs de moi, c'est que tu es fort. On a appris aux gens que non, il faut aider les gens. Les hommes de Dieu sont devenus des icebergs. On aide les ceci, on aide les offres, on aide ceci, on aide ceci. Parce qu'ils savent que quand ils font ça, les gens cotisent l'argent pour ça. Le 2 quarts sont dans leur poche. Ils font les voyages, ils voyagent tout le monde entier. Ils profitent, ils font leur voyage. J'ai évangélisé à New York. J'ai fait un séminaire, tout ça. Ils profitent, ils voyagent le monde. Ils disent qu'ils ont va ministrer Dieu. Alors, les gars profitent, ils font leur tourisme. Hein. Ils découvrent le monde. Ils font leur tourisme. Hein? Sans être dans les hôtels de 2000 $, sans vous Voilà, dire. voilà. Alors que Jésus, lui, marchait dans la route. Il restait dans les champs des oliviers, partait les moustiques le piquaient. Et il partait les moustiques le piquaient dans les champs.
On lui refusait les hôtels. De quel type de Dieu que c'est? Il faut leur dire ce genre de choses. Tu sais quoi? Si tu es fort, tape-moi. On a l'époque où je vais te porter plainte. On a même la chance qu'on y allait. On ne tape pas les gens. Aujourd'hui, la foi est plus facile aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur d'assumer, la foi est facile. Si quand tu tapes, il va en prison. Donc, tu ne te gênes pas. Ils ne vont pas te mettre dans la croix. Il y a la loi. C'est avant là que c'était dur. Yeah. On est là pour assumer Dieu, mais on a peur. Je dis aux gens que tu sais quoi, c'est mon argent. C'est pas ta part. Tu penses que tu veux, c'est ma part. Je te dis que je ne te donne pas. C'est ma part, tu ne vas pas venir arracher. Tes conceptions que tu as là, tu gardes ça pour toi. Parfois, le diable a fait, il a gêné. Aujourd'hui, les premiers-nés, les gens sont là parce que Dieu sait que c'est des gens que Dieu dit, ça doit être consacré à Dieu pour garder tout le monde. Mais le diable les enclenche à courir dans tous les sens parce qu'ils pensent dans leur tête qu'ils doivent s'occuper de la famille de manière physique. Ils ne savent pas que c'est la conception, c'est ce qu'il y a sur eux de manière spirituelle. Le diable contourne ça, il les envoie courir de manière physique. Il sait que dans le physique, tu ne vas ni ta vie sera détruite. En plus, tu ne vas pas les amener à Dieu. Tu ne sauveras personne. Ils ne vont même pas avoir le pain quotidien. Alors, ils savent que si le diable sait que si tu es consacré à Dieu, tu vas les maintenir en vie. Qu'il faut en Dieu ou pas, tu vas les maintenir en vie. Tu vas les maintenir en vie. Ils vont t'insulter. Ah, tu ne donnes rien à la famille, tu ne fais rien. Les autres sont les ont déjà fait, ils ont déjà fait. Ils ne savent pas qu'ils vivent à cause de toi. Le diable parfois n'arrive pas à aller tordre le Ils total. vont dire que c'est quel genre de Dieu comme ça là. Oui. Moi, j'ai même dit que je sais que toi, tu voudrais en tant que premier fils que je sois tous les jours en train de courir derrière dans tous les sens pour vous. Que je sois en train d'aller faire tes histoires de grippe, courir partout, que non, je m'occupe de toutes vos choses, que tu vois que je vous reçois partout, partout, à m'occuper de tout, à m'occuper de tout. Mais si je n'ai pas ça, j'ai connu Dieu, je ne suis pas dans ça, je ne peux pas faire ça. Je lui ai dit, regarde, analyse bien. Ça fait 2012 que moi j'ai connu Dieu, que j'ai changé ma manière de vivre. À ce moment, je priais, j'avais vos noms, le nom de toute la famille. Je priais, j'intercédais, je priais que je sentais la femme prier pour vous. Avant 2012, auquel de tes enfants était où? Lequel était où? Lequel était où? Vous croyez que la chance existe? Le seul qui avait eu un changement dans sa manière de faire, c'était moi qui avais changé ma manière de ma foi. Mais à partir de là, je lui ai dit que tous ceux qui sont liés à moi, aucun ne peut manquer le pain quotidien. Qui croit en Dieu ou pas? Aucun ne peut manquer le pain En quotidien. 2012, quand je suis parti à Bambili, hein. Hein? Mais c'est ça que je te dis, c'est ça que je Juste lui en ai dit. 2012, j'ai eu Que de l'école normale. 2012, tous, que même ceux qui sont ici, hein, ils pètent le travail, ils retrouvent le lendemain. Aucun ne peut manquer, aucun ne peut avoir un problème de santé qui dit que ça allait tamponner un certain point. Aucun. Et vous là même, hein, c'est parce que, bon, c'est autre chose dans le sens que si vous restez sous ma coupe, ça peut vous garder, parce que vous êtes d'une autre génération. Si vous vous soumettez, ça va vous garder. Et je leur ai dit, je ne cache pas qu'ils en pensent ce qu'ils veulent. Je dis, vous vivez, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui vous maintenons en vie. Tous ceux qui sont liés directement là, directement que comme ça, là, liés directement là. Dieu a créé des systèmes de connexion. Dit, le tout premier mal sera consacré à l'Éternel. C'est pour qu'il garde les autres en lui. Ce n'est pas consacré qui sont là, qui consacrés à Dieu, pas consacrés à cette vie. C'est pour qu'il garde les autres. C'est pourquoi il doit être dans la consacrée à Dieu, il ne doit que leur montrer le chemin de Dieu. Il les maintient en vie. J'ai toujours eu une sensibilité de l'esprit. C'est pourquoi, tu vois, malgré tout ce que j'ai eu dans la vie, j'ai toujours eu une positivité un peu bizarre. Tu vois, les gens que tu es positif, même tout, il n'y a rien pour que tu sois positif, mais j'étais toujours positif. La foi, là, il y a des gens qui me disent, gars, toi, tu t'as vu même tes cas, mais tu arrives toujours à croire, tu es toujours positif, là, comme ça. Mais je dis, non, j'arrive pas, ça n'arrivait jamais à baisser. C'est à cause, bon, je comprends, je dirais que c'est à cause de tout ce qu'il y avait dans ma vie. Même les catastrophes, c'est lié à tout ce que j'ai eu. Mais Dieu n'a jamais permis, parce qu'avec ce que j'avais à l'intérieur, ça ne pourrait jamais, j'aurais pu m'abattre, quoi. Il n'y a rien dans ce monde qui aurait pu m'amener à terre. M'abattre totalement, il n'y a rien dans ce monde qui est capable. C'est à cause, bon, de ce que c'est. Maintenant, c'est à cause de tout ça. C'est à cause de tout ça. Maintenant, je suis à l'endroit où je... Mais il faut que je continue, hein.
C'est une vie de consacration, une vie de... C'est le caractère qu'il faut pour soutenir, c'est le caractère. Donc, ne croyez pas que Dieu vous attend dans le physique. N'allez pas dans le physique, qui croit en vous ou pas. Nous sommes le sel de la terre, nous maintenons les gens en vie. Mais bon, gardons la foi. Gardons l'ami Jésus. La vie spirituelle, c'est tout un management, une connaissance des choses de l'esprit. Il faut avoir soif de connaître les choses de l'esprit. Le management des choses de l'esprit. Il faut avoir cette soif-là. Et Dieu va nous... Il faut avoir cette soif-là. C'est beau. Il y a des fois, je parle, à un moment, je sens comme si j'ai le feu sur ma bouche. Et te dis, c'est une des choses que je sentais avant de commencer cette œuvre-ci. Que Dieu a dit que Seigneur, de la même manière que tu as brûlé les dents sur les lèvres de brûle. C'est le feu, hein? On croit qu'on parle, c'est le feu. Donc, quand vous voyez, comme je dis à Pascal, réalise ce que tu fais en voyant pour que les moments où tu ne vois pas, tu crois que c'est toujours le cas. Hein? Pour que tu crois que c'est le cas. Bah, tu n'auras pas besoin de voir, tu auras juste besoin de savoir que je suis le feu et que je brûle. Hein? Quand je dis tu envoies le feu, les esprits commencent à parler. Ça brûle, ça brûle, ouais, les esprits commencent à crier. Ça fait quand même quelque chose. Oui, c'est ta foi. Comment tu sens ta foi aujourd'hui? Tu réalises que ce Dieu est vrai. Maintenant, là, tu comprends ce que c'est que la lumière. Peut-être qu'on parlait souvent de lumière. Quand on parlait de lumière au début, peut-être on dirait, ah, le man là, on ne sait pas comme les visages, de quoi il parle, on ne comprend pas. Ah, maintenant, là, vous savez ce que c'est que cette lumière que Dieu nous dont on parle. Que c'est vraiment de la lumière. N'est-ce pas? On réalise que c'est vrai. Si j'envoie le feu dans le dos, quelqu'un commence à crier le dos. Voilà! Ouais. Elle ne peut pas travailler, on a bloqué son dos, machin. C'est juste, je ne sais pas, mais c'est trop. Je n'ai même pas les mots pour qualifier ça. Et on s'en rend compte qu'il y a encore de la lumière pour arriver à Jésus. Dans le chemin, là, la lumière va toujours grandir. Donc, il y a toujours beaucoup plus. Ça veut dire que par moment, tu vas venir te rester. Quand j'étais là et puis je me disais, mais Seigneur, tu as dit que nous ferons les œuvres que tu as faites, nous en ferons de plus grandes. Je commençais dans ma tête à citer toutes les œuvres que Jésus a faites. Il a marché sur l'eau, il a ressuscité les morts, il a ouvert les yeux, il a multiplié le pain. Après, il dit, Seigneur, il a plus grand que ça, parce qu'il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes. Ça veut dire que si on augmente dans cette lumière, et le cri comme ce secret, c'est comme je dis, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Si on arrive à garder cette pureté, on arrive à marcher sur ce chemin et garder cette pureté, on fera des choses extraordinaires. Le genre que tu arrives quelque part, les esprits se mettent à partir sans... Tu vois, quand Jésus arrivait, ces esprits couraient, se promenaient, il y a quoi entre moi et toi? C'est un peu que c'est toi qui priais. Donc, il commençait par interagir seul. Quelqu'un vient, il te touche, il dit, mais j'avais une maladie que je ne sens plus rien. C'est un peu que c'est toi qui pries pour lui. C'est que tu restes là comme ça. Donc, imagine, on n'est pas encore vraiment à tout ça, non? Ça veut dire qu'il y a moyen encore. Il a dit qu'on ferait des choses encore plus grandes. Comme quand Jésus arrivait, il ne faisait rien, mais les esprits se manifestaient. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Est-ce que tu es venu pour nous faire? Il dit à la personne, tends le bras. La personne tend le bras, il n'a rien, il a juste dit, tends le bras. La lèpre part tout de suite. La lèpre part. C'est vrai que même là, on est là. Les gens veulent croire, Jésus avait les maladies. C'est quand même assez sérieux où le niveau nous sommes déjà. Mais il y a encore beaucoup plus. Donc, on a du chemin. Mais ça veut dire à un moment... Je dis à quelqu'un que la grande lumière que l'esprit descend sur toi maintenant, il se stocke à l'intérieur de toi. Je dis ça, je reste assise, je la regarde. Dieu a élevé, donc je dis que je suis trop... L'autre jour qu'elle t'écrivait là, j'étais trop émue. Je dis, non, c'est... Ça donne envie encore de connaître davantage de ce Dieu-là. Ça donne envie de... J'ai vu les gens donner l'esprit par imposition des mains. Même là, ce n'était pas direct ils ne montrent pas directement que la personne a reçu. Parce qu'ils imposent les mains, les gens passent, ils imposent les mains, les gens passent. Mais toi, après, on dit, bon, ça peut venir même après. C'est en live.
C'est en live. J'étais assise sur ma chaise. Elle a Tu assise dis que devant le moi. J'ai dit Saint-Esprit que descend. Tu sens comment ça descend, comment tu sens, tu sens comment ça descend, vous. Et la personne commence directement par manifester cet esprit qui est descendu. Donc tu invoques et tu vois que Et je dis, ouvre les ta bouche, actions tu parles en suivent. langue. Elle commence, bah, 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 bah. Je dis, Voilà. waouh, c'est... Quoi de plus? Mais il y a encore beaucoup plus. Donc, on va qu'avancer. On va que continuer. On va que continuer. Et Dieu va vraiment, on va arriver. Avant, on avance, on entrera dans ce chemin, on y arrivera. Nous. Avec Dieu. Gardons seulement la force de rester vraiment. Moi, j'ai dit pour nous aussi, parce qu'on a tous besoin de rester le plus concentré sur Jésus possible. Acceptons de nous laisser émonder. Hein? De nous laisser émonder. Encore, c'est ce truc-là, parce que l'autre jour, j'ai eu à l'intérieur diriger la lumière. C'est vraiment le truc de diriger la lumière. Parce que quand Oui, tu parles, tu envoies la lumière rentre, tu dis, je fais, la lumière entre en toi maintenant, la lumière entre, la personne commence à manifester. Tu dis, j'envoie dans telle partie, la partie là commence à... c'est la partie là. La C'est lumière dans là. tes pieds et directement la lumière. Hmm. Dans ton corps, donc osons. Donc, j'ai eu cette C'est parole l'autre jour là, c'est que ce diriger la dont lumière, nous c'est sommes. vraiment diriger la lumière, apprendre à diriger la lumière. Et il y a encore beaucoup de à magasiner. Donc, ne laissez pas c'est du trésor que nous avons. Nous devons être conscients. Donc, ça veut dire que tu dois savoir que je peux le faire. Donc, c'est un chemin où tu es là. C'est pourquoi on dit c'est la vie sociale. C'est le style de vie. Hmm. La vie sociale, le style de vie. C'est pas une histoire qu'on fait n'importe. Il faut pouvoir, c'est elle qui doit prendre cette décision parfois. De dire je priorise Dieu, je privilège Dieu. Donc, laisse tu vois un peu avoir un regard, tu vois un peu. C'est de temps en temps, tu les conduis, tu les dis ce qu'il C'est faut. ce que je lui ai dit. Même à Samuel, là, c'est ce que je lui disais que ça dépend, qu'elle a son rôle à jouer. Nous avons toujours un Que, rôle à jouer. ça part. Et que qu'elle ne se dise pas que je lui ai surtout fait un vocal pour que ça fait 6 mois, ça fait 1 an qu'elle fait. Elle dit que non, je a pris la décision 48 heures seulement, elle a reçu. Oui. Avant là, elle était en train de marcher avec son rythme. Mais ça lui a pris juste 48 Mais heures de elle n'était décision. même pas Ne dis pas délivrée. que tu vas devenir parfaite. C'est ce que je lui ai dit que donc, ne te dis pas que tu vas devenir d'abord parfaite, que Dieu va te croire. Je lui ai fait le message pour dire, ne te dis pas que tu vas devenir parfaite. C'est juste quels sont tes choix, quelles sont tes priorités. Est-ce que tu Voilà. veux la vérité? Est-ce que la vérité, que tu dois avoir une parole dans ta bouche et dans ta tête et dans ton cœur? Si Mhm. tu ne veux pas unifier ça, ça te prendra du temps, mais c'est juste à ce niveau que tu dois travailler. Mhm. Rester une personne unique. Donc, je Mais tu crois que sais, bon, l'histoire des gens qui parlent en langue dans les églises, j'ai été choquée. Tu sais, au début, tu disais souvent, quand les esprits font parler les gens en langue, les gens le parlaient, le parler en langue que les gens ont dans les églises et tout. Parfois, ils te regardaient déjà, c'est quand même le Saint-Esprit qui donne de Blondel, parler lui, en il a langue, encore tu vu. vois. Il y a Je des choses suis, que vraiment, toi, Hein? je suis en train de, il y a en des choses pleine que Blondel délivrance, à disait. un moment donné, c'est le parler en langue qui se déclenche. Mind blowing. C'est Dieu Elle qui commence dit. à parler, 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 parler. Je dis, c'est quelqu'un qui est rempli de monde, elle parle en langue. Je Comme ça, dis, on que réalise toi, de ce toi, qui est dehors. calmez. Mais Mais j'étais c'est. choquée. Comment est-ce que c'est possible? Mais, Et tu arrives dans les... Tout le monde parle en langue. Tchaka, 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 tchaka. Un temps, tu es même là, tu regardes tes mains, mon frère. Tout le monde. et c'est ça Genre, quand tu quand. Moi-même, parles j'étais pas ta là dans classe, les rangs, là, non? et on vous encourage, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue. Ouvre la bouche, Mais parlez tout en langue. C'est le ça, langage de l'esprit, parlez en langue. comme ça, vous devez savoir que si vous n'êtes pas direct avec les gens, ils vont vous maintenir dans un système. Soyez direct dans la vérité de Dieu. Ne vous préoccupez pas de comment ils vont recevoir. S'ils ne comprennent pas aujourd'hui, demain, ils comprendront s'ils veulent. Donc, ne faites pas de Que commentaires. Dieu Arrangez pas la parole pour utilisé les qu'ils puissent parties rester. vraiment pour montrer beaucoup de choses. Donc, Beaucoup. soyez direct quand vous leur C'est donnez juste les choses. ça. Vraiment, ce que les gens font le monde ici, hein, c'est incroyable. Ah ouais. Moi, je rends grâce à Dieu, franchement, grandement. On a vraiment la bonne école. C'était le jour où je suis arrivé là-bas. Ah, les nouveaux, c'est qui? On lève la main, nous, on a dit, tu viens d'arriver. Après, on demande, appel à salut. Qui veut entrer dans le royaume? On se met debout, on entre dans le royaume le même jour. Le diable recrute. Tu vois, après ça, quelqu'un va faire les efforts comment encore? Il vient seulement chanter. Il se dit qu'il seulement chanter. Et maintenant, tout ce qu'il attend, c'est quoi? Son travail, son frère, son mari.
Et Dieu va donner. Hein. Son tout, c'est tout. Quand Dieu ne donne pas, Parce les qu'il sait gens, qu'il est déjà dans le royaume le si Dieu jour-là. ne donne pas, ils vont marier les gens de l'église entre eux. Et Dieu va, même par là, Dieu va L'église donner. comme ça où ça se passe, ils se marient entre eux, Mais, dans l'église de la mais tous Après, les il dit gens que qui Dieu sont leur a là-bas donné se le marient entre mariage. eux. Dieu leur a donné le mariage. Que Dieu leur a donné. Parfois, même, ils s'entraînent entre eux. c'est Celui qui a que plus de conditions recrute les autres. Ou bien fait facilitateur pour les la autres. dernière fois, on appelle même, on organise des centres de formation. On appelle les gens pour former pour les métiers. Voilà. On Voilà. fait des séances de formation de métiers, séances Après, ils disent d'écrire que son Dieu a CV, donné. comment créer son entreprise, Oui. comment De écrire la son même des manière qu'on documents éduque les personnels. gens partout, là. Dieu avait dit quoi à Moïse? Il y a des gens qui vont construire l'arche que j'ai donné en eux. Dieu a mis l'esprit habile en eux. L'esprit humain déjà habile en eux. Ça veut dire que même tu peux coacher quelqu'un, même quand tu as le Saint-Esprit, tu dois pouvoir lire l'esprit humain, de voir en quoi l'esprit humain de la personne est adapté. Hein? Maintenant, parce que le Saint-Esprit vient, il travaille dans ton esprit humain pour que tu sois adapté au style de boulot qu'il t'a donné, que l'esprit humain était prévu pour ça. Parce que l'esprit humain est adapté à une certaine, comme la question, est-ce que les dons spirituels et tout, est-ce que c'est que mon cœur, je veux faire quelque chose? Je lui ai dit que non. Que quand nous recevons, notre esprit humain est adapté à une certaine fonction physique. Maintenant, le Saint-Esprit vient pour donner les dons spirituels. L'esprit humain a des dons physiques. Il faut qu'on dise, il y a l'esprit humain, le souffle de vie là, ça nous donne les potentialités dans le corps physique, ça agit sur le corps physique. Alors on a comment on peut dire, les dons physiques. C'est quoi tu vas voir Messi, il va jouer au ballon, il n'a même pas appris à jouer. L'esprit humain de la personne est adapté à une certaine mission physique pour le bien-être des personnes. Si tu étais médecin par l'esprit humain, tu vois quelqu'un qui est médecin parce qu'il est l'esprit, il ne va jamais travailler pour l'argent. Il va travailler, l'argent va le suivre dedans. C'est quelqu'un qui ne va jamais dire que je ne soigne pas quelqu'un s'il n'a pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'il va travailler pour mettre à bien les personnes physiques. Tu peux être maçon parce que si ton esprit a été adapté à cela. Dieu a donné à beaucoup de gens ses potentiels pour pouvoir aider ces créatures, pour limiter les griffes du diable sur les autres créatures. Tu auras envie de construire les maisons pour que les personnes soient... Tu vois, tu vas avoir du plaisir de voir les gens sous les maisons couvertes, comme ça, parce que Dieu sait que si les gens sont dans la rue, alors le diable va profiter de cette misère-là pour les enrôler. Tu ne vas jamais travailler parce que ton focus, c'est l'argent. Tu vas faire ton travail et l'argent va te suivre dans ce travail-là. Un médecin qui est médecin, de parce que les gens confondent que Dieu a donné. Le matériel, ce que nous recevons quand nous avons ce souffle de vie, c'est comme une mission physique que nous recevons. Le Saint-Esprit vient bonifier cette mission physique, mais le Saint-Esprit nous donne aussi une mission spirituelle. Les dons qui viennent du Saint-Esprit, dont Paul parlait, c'est les dons spirituels. D'autres sont, comme je disais, que l'évangile, d'autres parlent. Donc, c'est pourquoi les niveaux de lumière que nous obtenons pour pouvoir manifester d'une certaine manière. Mais les dons physiques, c'est les potentialités physiques. Et c'est vrai que le don spirituel peut booster les potentialités physiques. Parce que ça nous donne la peine à ce potentiel physique. C'est pourquoi tu vas voir les gens, quand tu as la bonne mission qui est la tienne, tu ne vas jamais mesurer les heures de boulot que tu fais. Tu vois un peu comme peut-être que Richard, lui, il est dans l'automobile. Parce que ça va, le travail que tu fais, si c'est vraiment le travail que Dieu a prévu, c'est un travail que quand tu vas faire, tu vas sentir une certaine jouissance dans ton cœur. Tu ne sentiras pas de l'effort quand tu le fais. Tu ne vas pas le vivre comme une peine. Les gens qui travaillent, quand tu vis un travail comme une peine, sache que c'est le travail de quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour toi. Parce que ce que tu vis, que c'est le travail qui était destiné, qui était pour toi, tu auras du plaisir à le faire. Tu ne vas pas compter les heures quand tu le fais. Tu ne vas pas compter les heures. Tu vas vouloir voir la fin. Tu seras plaisir de le faire. Quand le temps va même passer, tu auras envie de faire des heures. Parce que tu ne sentiras pas Donc, les gens doivent connaître même ce qui est adapté à eux, ce que Dieu a adapté à eux. Et le but, c'est quoi? C'est pour aider les créatures de Dieu. Tu te dis, si je c'est les facilitateurs de vie. Ils ne travaillent pas pour l'argent, mais quand tu arrives dans ce que Dieu a prévu, tu vas travailler, l'argent va te suivre dans ce que tu vas travailler. Tu ne fais pas des efforts pour donner le maximum dans cet endroit. Tu vas chercher l'excellence dans ce secteur-là. Pourquoi? Parce que c'est le travail qui te donne la joie. Tu as toujours envie de chercher l'excellence dans cet endroit-là.
dans ce travail-là. Et ceux qui sont les ministres de la parole, les gens que leur esprit, et tu vois, depuis petit, ton esprit sera adapté à ce genre de choses. Il y a des choses que tu auras envie de le faire. Si peut-être que tu prends les gens qui font peut-être l'automobile, quand tu es petit, tu seras attiré par les voitures, tu seras attiré par tout ce qui touche l'automobile, tu seras attiré par ça. Quand tu vas faire, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui te pousse un peu dans cela. Et quand tu vas faire ça demain, tu auras de la facilité à faire cela. Ceux maintenant-là qui doivent être les gens les conducteurs des missions de Dieu, depuis petit, ils auront envie toujours de parler de Dieu. Ils auront envie, il y aura un truc qui les parler de. Ils seront partis, tu as des métiers, ils vont faire, même s'ils font des métiers, il y a quelque chose qui va se passer en eux, qui va toujours les rappeler Dieu. Et selon les endroits où on parle de Dieu, il y a un truc qui va se passer en eux. Moi, je jouais au football, j'aimais le football, j'étais à fond dedans, tout ça là. Mais j'étais quelqu'un que la justice, sans justice, trop poussé. Et je même que je me rappelle quand les gens venaient, les évangiles venaient, je quittais, ils partaient les suivre. Quand je les suivais, il y a quelque chose qui se passait. J'étais tellement, je me fondais toujours. Toujours. Donc, il y a quelque chose qui sera différent. Et même quand Dieu m'a commencé le métier ici en 2014, il m'a fait carrément une délivrance. Je crois même qu'il m'a laissé cet amour du foot là pour me garder. Pas pour que les esprits ne me suivent pas. J'ai été délivré de l'amour du foot, carrément, du jour au lendemain. Je n'ai pas joué comme ça. Après, j'ai dit à un ami là que je suis parti choqué. J'étais un peu blessé, Je lui ai dit, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Je n'éprouve aucun plaisir à jouer au foot. Je n'éprouve, car c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai été délivré du jour au lendemain. L'amour du foot est quitté de mon cœur. Du jour au lendemain. Donc, pourquoi? Parce que maintenant, il devait maintenant me faire rentrer dans ma mission. Dans ce qu'il voulait vraiment. C'est pourquoi il m'a laissé cet amour du foot un peu bizarre là. Je crois que c'était aussi même pour me garder, me protéger. Il savait que bon, je vais rester dedans, mais je ne vais pas jouer. C'était un truc. C'est sorti comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui, un match de foot peut passer. Je fais des jours. Quoi? Je peux passer du matin au soir à regarder un match de foot, même manger, je ne mange pas. C'était comme la drogue. Mais c'est sorti du jour au lendemain. Délivrance totale. Je regarde, mais c'est pas un peu comme si je regarde, il y a quelque chose qui arrive. Donc, c'est ça, quoi. C'est ça. Ah, que Dieu soit glorifié. Si on veut, si la volonté de Dieu peut-être, bah, c'est des choses que les gens ont besoin d'être conduits dans les subtilités de la vérité de Dieu. Le malin, mais c'est ces petites choses-là qui font que beaucoup de gens périssent par manque de connaissance. Les gens font la vie des autres. Les gens tournent comme ça. Tu peux ne pas connaître Dieu. Mais si tu es attentif à ton esprit, à tout, tu vas faire une belle vie. Beaucoup de gens même connaissent Dieu, mais ils marchent carrément ailleurs, sur tous les rails. Ailleurs. Parfois, ils reviennent dans le rail que Dieu a trouvé. Parce que pourquoi les gens confondent avec destin et non destin? Que non, il y a le destin. Les gens disent destin, destin. C'est qu'en fait, il y a un cheminement que Dieu a tracé dans ce chemin que tu dois passer. Mais parfois, peu de gens marchent sur les rails que Dieu a tracés pour eux. Le rail là de toi te conduit. Si tu reçois Dieu, comment on fait? On rentre dans le rail que Dieu nous a mis dedans. Un peu, le diable nous retamponne de on sort, on revient, on sort, on revient, on sort, on revient. La plupart des gens marchent sur les mauvais rails. Moi, j'ai marché sur les mauvais rails parfois. Et quand tu entres dans tes rails, si Dieu n'est pas avec toi, le diable t'éjecte des rails très vite. Ou bien, tu peux être comme on dit là, si toi tu regardes le serpent, tu peux marcher sur tes rails. Hein. Tu vas déboucher en enfer, mais tu peux marcher sur tes rails. C'est le rail que Dieu a prévu pour toi. La parole dit Dieu a créé un chemin de bonheur pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a un chemin où tout le monde peut trouver le bonheur. Maintenant, il faut le chemin de lumière pour sauver son âme. C'est ça qui trouble les chrétiens aujourd'hui. On voit les gens qui ne croient même pas en Dieu réussissent. Ils ont trouvé les bons rails pour eux. N'est-ce pas? Ils donnent le maximum dans ces rails. Ils ne mesurent pas le temps pour ces rails parce qu'il a du plaisir dans ces rails-là. Il fournit l'effort sans compter. Quand tu vois parfois, Il est passionné. il est dans Il est l'informatique. passionné. Il est passionné parce que c'est le domaine qui est adapté à son esprit humain. C'est le domaine qui est adapté à son esprit humain. J'ai dit, tu es là l'informatique, tu es fort dans l'informatique, tu es bien, tu as des trucs, tu fais ça, tu es dedans, tu es dedans. Le diable t'emmène à aller vendre les bracelets, faire des conneries. Alors que tu ne sais pas ce qu'il y a sur ta vie. Tu devais donner à manger aux gens. Que tu crois en Dieu, que tu sauves ton âme ou pas. Tu devais être directeur des grosses sociétés aujourd'hui. Je dis, depuis que tu es en train de voyager sur les mauvais rails, tout ce que déjà te met là, tu te fait couler dans tous les sens, c'est juste parce que tu es ce qu'on appelle un esprit brillant. C'est pourquoi tout ce que tu touches, facilement tu arrives à l'excellence. Je ne dis pas ça à tout le monde.
Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour arriver à l'excellence. Mais le diable t'entraîne dans toutes les fausses pistes. Parce que si tu restes dans ton chemin, tu vas exceller. Tu vas faire de l'argent comme tu l'imagines. Tu cours derrière l'argent à gauche, à droite, tu n'as pas imaginé. Pourquoi tu crois que tu as facile, que tu fais des trucs, ça donne, ça donne. Tu es un esprit brillant. Et imagine si tu as le Saint-Esprit encore. Imagine si tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde qui est un esprit brillant. Voilà ton secteur. Développe dedans. Quand le diable parfois met les gens à courir dans tous les sens, parce que c'est que tu cours dans tous les sens, tu vas quitter le sens que Dieu t'a mis dedans. Que tu crois en lui ou pas, il a un rail qui t'a mis dedans. Et ce rail-là sera adapté à ton esprit humain. Tu auras de la joie quand tu fais ça. Tout ce qui t'amène la joie, ça veut dire que Dieu était dedans. Le petit souffle de vie vient de Dieu. Hein? Si tu es dans le secteur que Dieu t'a mis dedans, ça va te donner la joie quand tu es en train de faire ça. Tu vois, non? Moi, ce que je fais là, mon travail là, la joie que j'ai, c'est quand j'essaie de Dieu. C'est pourquoi je ne fais rien là-bas. Je ne trouve aucune joie dedans. Je ne sais même pas, Claudia m'a donné un boulot que je n'ai même pas trop à travers mon cerveau. Je fais le truc comme ça, tu entends. Non? Dieu m'a juste donné ça pour que la parole ne soit pas bloquée, attachée dans ma bouche. Parce que c'est ce qui me procure la joie, c'est quand je parle de Dieu. Quand je parle de Dieu. C'est comme je suis dans un état second. Je peux parler du matin au soir. Quand je parle de Dieu, c'est la seule chose qui me procure la joie dans le cœur. C'est la seule chose qui me procure la joie dans le cœur. J'ai quand même dit que c'est que si pour être bien, il faut seulement que je te parle de Dieu. J'ai dit, mais voilà, tu as compris. Ça veut dire que tu as tout compris de moi. Mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. C'est parce que Dieu devait être la seule chose que vraiment j'ai. Quand je reste comme ça, je me dis les choses de Dieu, je parle de Dieu. Il y a un truc qui se passe en moi. Ça veut dire que mon esprit est adapté à la mission. Il y a des missions qu'on reçoit au Saint-Esprit, on peut guérir les gens, on peut faire tout ça. Mais notre esprit peut être pour un autre métier. Parce que peut-être on n'a pas été destiné à être ministre de la parole. C'est pas parce que tu vois les choses du monde entier que c'est à toi de les transmettre. Hein? Parce que quand on arrive, on a l'esprit de Dieu, on va voir les choses du surnaturel. Mais est-ce que Dieu a fait de ça ton métier? On va guérir les personnes, on va manifester le pouvoir de Dieu. Mais c'est pour tout ça que nous devons être tous ministres de la parole. Hein? Non. Est-ce que parce qu'on a des visions, des songes, que c'est nous qui devons ouvrir les églises pour les raconter aux gens? Qu'est-ce qui soutient le message que je donne? C'est ce type de manifestation. Tu vois, je parle de la lumière. Dieu m'a convaincu de parler de la lumière. Il m'a dit, la foi, c'est un système de la lumière. Et on manifeste ce qu'il a donné. Quand Dieu donne une mission, tu es ministre, il va te donner une particularité. Et tu vas manifester ce qu'il a mis dans ta bouche. Hein? Et les autres, quand parfois, des gens qui t'accompagnent, ça ne veut pas dire que tous ceux qui te suivront manifesteront cela. Mais parce que ceux qui l'ont grippé directement à cette lumière-là, ils manifesteront à l'image de la lumière qu'il a donnée. Donc, il y a interaction. Hein? Tu vois un peu. C'est pourquoi je peux exigé que vous devez manifester ça. Que ce soit directement votre fils. Ça veut dire quoi? Toutes les fois que je pourrais aller, parce que je n'ai pas découvert tout ce qui tourne autour de cette lumière que Dieu a donné. Ça veut dire que tout ce que j'ai découvert, vous devrez être capable de faire cela. Hein? Que ce soit le fait que c'était vous directement, mais parce que vous êtes sur ce truc-là, hein? Ça n'existe pas que je fais quelque chose et que vous ne le faites pas. Vous devez le faire. Hein? Voilà. Donc, ce n'est que ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Quitte à ce que, je peux dire, quitte à ce que Dieu avait prévu jusqu'à un certain niveau, mais parce qu'on est connecté, vous devez pouvoir manifester exactement ça. Hein?
Et même, il y a même tout un package qui est encore dedans que nous devons découvrir. Un package qui est encore dedans que nous devons découvrir. C'est comme ça que le royaume des cieux fonctionne. C'est pourquoi on pouvait voir Pierre, Jean et Jacques. Tous descendaient le feu du ciel. Mais c'est Pierre qui l'a dit, paie mes brebis. Il n'a pas demandé à Jacques de le faire. Ni à Jean. Et quand ils sont allés sur la montagne, ils ont vu les trucs. C'est Pierre qui parlait toujours. C'est lui qui a reconnu vite Élie. Il est bon que nous soyons ici. Quand il posait les questions, celui qui répondait le plus, c'était Pierre. Ça veut dire que cette colonne-là, c'est Pierre qui serait responsable de cette colonne-là. C'est la colonne qu'il instituait. Il agrippait les autres à la colonne. Parce que les personnes là avaient peut-être ces potentialités et tout, parce que c'était aussi des fils du tonnerre. Ça veut dire qu'ils avaient les facultés aussi de pouvoir arriver à cela. Hein? C'est un peu comme on dit, Jésus était fils de la maison. Moïse était serviteur dans la maison. Mais les deux descendaient le feu du ciel. Hein? Donc, il peut avoir le garant et les autres qui sont dans la maison, qui travaillent dans la maison. Donc, c'est ça. C'est pour vous expliquer comment le monde spirituel fonctionne. Que toutes les histoires qu'on fait parfois dans les temples, on fait les choses en désordre sur les volontés des hommes et tout ça. Il n'y a aucun vrai organigramme. Et puis, on met les gens parce qu'ils sont nos amis, parce qu'on les aime, parce qu'on veut que celui-ci, parfois, ils manifestent par pouvoir, on leur donne des rôles n'importe comment et tout ça. Là. Et celui qui est même que dit comme ça, qui les met comme ça, il doit avoir le courage de chasser, de dire même aux gens là que chassez-les, de les chasser même. Si c'est les gens que Dieu a mis là, ils ne partiront pas. Quelque chose les ramènera toujours. Ils sauront que c'est leur place. À qui irons-nous? Ils sauront que c'est que Dieu les a mis. C'est quoi un vrai conducteur ne peut pas avoir peur de dire des choses aux gens comme ça, un genre là. Si c'est quelqu'un que Dieu avait prévu vraiment, que c'est que Dieu vous avait donné ces personnes-là, ils seront là. Ils ne partiront pas. Les problèmes que nous avons d'abord dans le monde, c'est que quand on commence à ériger les églises, on est confronté aux Voilà, fractures. on est déjà sorti. On a déjà raté à la base. On est déjà dans les problèmes. On est déjà dans les problèmes. Tu vas finir par dire aux gens ce qu'ils veulent. Je me rappelle, il y a une église qui disait qu'ils ont des problèmes de paiement des frais de télévision. Il faut vraiment que les gens se lèvent pour soutenir qu'ils disent trop la vérité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas les dons, ils n'ont pas les sites. Donc, ils vont commencer par dire du coup le message s'ils veulent avoir les dons. Ils ont une télévision à soutenir. Voilà. Voilà. Est-ce que Dieu avait prévu tout ça? Du coup, la parole est liée dans vos bouches. Si vous avez même eu des vrais est-ce que Dieu les avait même d'abord peut-être envoyé créer une église? Quand tu veux savoir si Dieu avait envoyé vraiment un conducteur, il y a beaucoup de gens que Dieu a vraiment donné des conducteurs. Tu vois, ils ont toujours des particularités fortes et particulières. Ils ne sont pas nombreux. Il faut les reconnaître, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Il faut les reconnaître, ils ne sont pas nombreux. Dieu n'a pas prévu beaucoup de gens pour faire des missions comme ça. Sinon, dans Israël, que c'est des deux colons qui ne devaient que Pierre et Paul. Rien que deux. Dans le monde, si on compterait peut-être même pas 20, même pas 15. Ils auraient tous des particularités. Et un partirait quand l'autre, si un partait avant que l'autre ne reprenne la mission. Je dis dans tout le monde, il n'y aurait peut-être même pas 20. Et tous les 20 auraient des particularités précises. Tous les 20, si dans tout le monde, aurait des particularités. Il y a les trucs remplis partout, il n'y aurait pas toutes ces églises. Ils ne courraient pas derrière les églises, tout ça. Ils auraient des particularités dans leur mission. Clair. Mais bon. C'est ça, c'est ça. Voilà ce que Dieu fait aux gens. C'est ce que Dieu fait aux gens.
Et c'est pourquoi ils doivent savoir qu'on assume notre Dieu. Il faut qu'ils sentent que ce n'est pas le Dieu qu'on est. Il faut qu'ils sentent que ce n'est pas le Dieu, qu'on est prêt à tout pour Dieu. Donc, s'ils veulent de nous, ils doivent faire avec notre Dieu. S'il n'y a pas de compromis, comme ils vont comprendre que c'est sérieux. On fait des compromis avec eux, ils ne croiront jamais. S'ils nous veulent de nous, ils doivent faire avec notre Dieu.